Alors, pour la première fois depuis le début de nos Twitch, j'ai écrit un tout petit texte pour faire genre que je suis un journaliste qui a préparé mon sujet, que je vais lire rapidement pour t'introduire, et après on peut commencer à discuter. Très bien. C'est parti. Et du coup, bienvenue pour cette première émission par Jupiler, le stream à regarder avec une bière. Cette émission aura pour but d'échanger avec des acteurs plus ou moins liés à même décentralisé et au même de manière générale. Ce soir, pour notre première entrevue, nous aurons le plaisir d'accueillir une personne dont la douceur n'est égalée que par sa maîtrise des langues. Journaliste décalé au sourire ravageur, un décrottable curieux aux métaphores toujours plus créatives, David Castello-Lopez est là ce soir pour pour répondre à nos questions et nous faire découvrir un peu plus son univers. Oh là là, Mais c'est très agréable. Vous avez dit que j'étais une personne douce. Oui, c'est vrai. Euh, c'est vrai, vous trouvez? Je suis assez d'accord avec vous. une personne qui Euh, compare le béton et les matériaux à d'autres personnes, je pense qu'on peut la considérer comme douce et avec une âme bon, d'enfant encore. c'est vrai, c'est vrai, c'est Ah oui, vrai. c'est vrai, la bière file au frigo. Oui, prenez une bière, installez-vous, on a deux Oui, heures c'est à le passer principe, c'est ensemble. le principe. Donc du coup, grossièrement, donc, David a déjà les questions, mais pour vous donner rapidement la chronologie de notre petit entretien, il y aura d'abord une partie sur l'enfance et le parcours de David jusqu'à son format qu'il a rendu récemment extrêmement bankable dans le monde des réseaux sociaux. Ensuite, on verra donc du coup tes différents formats que tu fais en ce moment ou que tu fais peut-être plus, mais qui te rendent, qui font qu'on te connaît en ce moment. On parlera évidemment de tout le côté même que tu représentes et on finira par des questions un peu absurdes qu'on nous a envoyées, qu'on avait en tête. Et Ok. pour tout de suite, pour commencer, il y a un truc qui m'a toujours fasciné en lisant ta fausse page Wikipédia parce que tu n'es pas né dans le quartier de Saint-Ouen, mais tu es né quand même à Paris. C'est la seule vraie erreur qu'il y a dessus. Non, il y a des approximations, mais sinon, dans l'ensemble, elle a l'air juste. Hein, ouais. Donc oui, donc tu disais, pardon, excuse-moi. Mais donc du coup, tu es bien franco-portugais. Ouais. Mais comment est-ce que Je tu suis, expliques... Pardon, vas-y. je suis 75% français et 25% portugais dans le sang. Parce que c'est seul, avec mon grand-père du côté de mon père qui était portugais, mais je suis culturellement, je suis un peu plus que ça, parce que j'ai quand même la nationalité, parce que je parle portugais couramment, je suis bilingue, et parce que j'y vais quand même assez souvent, et surtout j'y suis allé jusqu'à l'âge de 18 ans, genre 4 mois par an, donc voilà, Oui. vraiment franco-portugais. À peu près à tout pareil. Ouais. Sauf que du coup, quand on te suit sur tes différents travaux, que ce soit... surtout sur Europe 1, en fait, on se rend compte que tu as un certain talent pour les langues. Outre un anglais impeccable, un allemand qui ferait frémir le national-socialisme et d'autres langues que tu maîtrises bien. Alors, est-ce que c'est plus l'accent que tu maîtrises très bien? Est-ce que c'est vraiment les langues? Est-ce que tu es polyglotte? Est-ce que tu as un don naturel J'ai pour une les langues? intelligence des langues. Alors, ça dépend des langues que tu cites. Bon, déjà, je suis assez bon en français quand même. Je maîtrise quand même assez bien, je dirais, le français. En plus de ça, l'anglais aussi, quand même, Mhm. parce que en fait, j'ai été obsédé par l'anglais. C'est un truc qui m'a vraiment pendant très très longtemps et encore maintenant, en fait, c'était très important pour moi de bien parler anglais. Et donc ça c'était un truc. Et par ailleurs, je pense que quand même j'ai une assez bonne, j'ai des facilités pour imiter les accents. Donc j'ai une assez bonne oreille et j'arrive à reproduire des accents assez bien. Et ça, c'est ce qui s'applique à l'italien, par exemple, et à l'allemand, qui sont des langues que je parle pas vraiment. Et quand je dis pas vraiment, c'est plutôt pas du tout, quoi. Même Euh, si tu te fais le luxe de faire des chansons ah, mais entières en italien, quoi. Ah enfin, l'italien c'est vraiment proche de deux langues que je parle, qui sont le portugais et l'espagnol. Le portugais parce que je suis demi-portugais et que j'ai toujours parlé portugais, donc je suis bilingue en portugais. Et l'espagnol parce que je l'ai appris. C'est très voisin, donc ah, ça va quoi. La langue vraiment que je parle pas et que je gère pas super bien au niveau de de la construction, c'est l'allemand. Mais j'arrive à faire semblant. Je peux faire Bundesaußenminister Westerwelle hat die deutsch-französische Pläne verteidigt, Ja, meine Katze private ist der Grün. Ja, Investoren ja, vielleicht, an genau. künftigen Rettungsaktionen für überschuldete Euro-Länder zu beteiligen. Voilà. Et pour avoir dit ça à des Allemands, ils disent putain, mais attends, ils commencent à me parler en allemand parce qu'ils croient que je parle allemand, alors que non, vraiment pas. Je sais juste imiter l'accent. Je sais le faire en polonais aussi. J'ai une petite amie polonaise pendant longtemps On écoute. et j'ai appris à prononcer le polonais bien.
Juste que alors là, pour le coup, je le parle encore moins que l'allemand, hein. C'est Mais vraiment. est-ce que tu as un petit exemple de polonais à nous faire découvrir? Ouais, il y avait, c'était quoi? C'était le petite comptine que j'avais apprise. Janek ma smaczne sery. Chciał je zjeść. Spotkał Zosię. Słowo w kieszeń. Tu vois, je parle. Ah, c'est carré. Ah, j'aime beaucoup. J'avais fait même une interview en polonais avec une dame en faisant croire que je parlais polonais et où c'était crédible, encore une fois, parce que j'arrivais à le prononcer correctement, quoi. Ah oui, mais tu connais quand même quelques mots pour répondre aux Ah oui, questions. oui, pani jest dyrektorką Instytutu Polskiego w Paryżu. Tu vois, je peux faire semblant, mais effectivement, c'est un peu que de la gueule, dans le sens où on se dit, mais attends, il parle polonais. Non, je ne parle pas polonais, je parle pas plus polonais que quelqu'un qui parle pas polonais. Ouais. Ok. C'est juste que j'arrive à le prononcer. Voilà, Et du coup, aujourd'hui, t'en parles combien des langues? T'en parles, enfin, techniquement, dans le sens, tu es à l'aise dans un pays Je étranger. suis à l'aise. Ça me trigger à chaque fois la phrase. Quoi, tu es Tu es à l'aise financièrement. Tu es à l'aise? Non, alors oui. Donc, avant d'être financièrement Non, à l'aise, linguistiquement je parlant. Je parle 4 langues vraiment, disons, genre le français, l'anglais, l'espagnol et le portugais. D'accord, bon, c'est quand même pas mal déjà. Alors, là, il y a eu plein de choses dans le Ouais. chat. Parce que vraiment, on part du principe qu'en France, enfin, moi je suis fils d'expat, donc je parle bien anglais, et c'est tout. Ouais. J'ai essayé de faire l'allemand, ton niveau est meilleur que le mien en 2 semaines, et moi en 8 ans, je ne sais toujours pas construire 2 phrases. Enfin, je peux Alors, vous il y a un présenter. modérateur qui a fait un sondage, visiblement. Alors, que c'est posez-vous des Corentin. thunes dans l'ensemble, oui, 65%. Les gens sont à l'aise financièrement à 65%. C'est bien ça. Comme quoi, c'est pas Bravo. dégueu. D'ailleurs, il y a des gens tellement à l'aise financièrement que PHPJS nous a donné 100 bits, merci beaucoup. Merci. Le meilleur média Attends, on me internet dit qui qu'il y a encore un écho chez moi. Donc là, qui c'est qui nous dit qu'il y a un écho? C'est Patatux 2. Patatux Il y a un 2, écho est-ce chez que David, maintenant là. ça va mieux? On attend la réponse de Patatux. Patatux? Toi, t'as pas d'écho? Ok. Ouais, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si jamais il y a le moindre écho, on recalibre immédiatement. Oui, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Il y a de l'écho quand on parle fort, d'accord, on va faire attention. Tu peux tourner l'enceinte comme ça, elle est pas vers le micro. Ça aussi. Alors du coup, bon, ça c'était pour le côté langue, mais Ouais. après une enfance couronnée de succès apparemment en primaire et pas trop au collège parce que t'as dû te mettre à fumer le chichon ou je ne sais quoi. Mais, Non. le journalisme, pourquoi, enfin, qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre dans le journalisme? Et j'imagine que dans l'ensemble, on te vend le journaliste de prestige qui va à la fin finir aux 20h en tant que présentateur ou le grand reporter de guerre. Et est-ce que toi, dès le début, tu avais comme envie ou comme projet de faire pas du journalisme décalé, mais du journalisme différent et un peu drôle? Alors déjà, je n'ai jamais fumé le chichon. Hein, ça c'est quelque chose d'important. Ça, c'était plus la Pas Colombie. d'ailleurs que C'était plus la Colombie. je pense j'aurais bien aimé fumer le chichon, mais il se trouve que j'aime pas ça, quoi. J'aime vraiment pas ça. J'ai essayé d'aimer parce qu'il y a un moment où vraiment c'est cool d'aimer ça et si on veut être parmi les gens cool, ben, il faut fumer le shit. Et en fait, j'aime pas en fait. J'aime pas. Et il y a un truc que j'aime pas en particulier dans le cannabis, c'est le fait que tu oublies ce que tu es en train de dire. Et moi, j'aime pas. J'adore me souvenir des trucs en général, et j'adore me souvenir de ce que je suis en train de dire. Et donc le shit, j'ai jamais pris. Et donc ça, c'était pour. C'est pas le sujet de C'est me pas le faire, sujet. De me faire la morale. C'est pas le sur ma sujet de te faire la consommation morale shit sur et sa de ma consommation de mémoire, shit. mais- Mais Gabriel a fumé beaucoup de shit, je tiens à le préciser. Et Trop de il a shit. même écrit une BD à ce sujet qui s'appelle, où du coup il parle un peu des problèmes de mémoire et tout, qui s'appelle Comment j'ai niqué ma race, voilà. J'ai littéralement comment t'as- perdu 8 ans de ma vie, je ne me rappelle pas de... Qui est édité chez Hypercute, vous pouvez aller acheter. Bref, on n'est pas du tout là pour ça, André. D'accord. Ah oui, on est vraiment aux antipodes du shit tous les deux. Mais tant qu'on est au centre de l'humour, c'est ça qui compte. Non mais du coup, ouais, comment est-ce que t'es arrivé à Et te ensuite, dire oui. journalisme, quoi? Il y a plein de gens tu sais, qui ont des vocations depuis qu'ils sont enfants. Moi, j'ai envie d'être journaliste parce que je sais pas, j'ai vu ci, j'ai vu ça. J'ai envie de changer le monde, j'ai envie d'aider les gens qui sont à l'autre bout de la planète à avoir une voix, des trucs comme ça. Moi, non, vraiment pas. J'ai pas eu une vocation à être journaliste particulièrement. C'est juste qu'il y a bien un moment, il faut faire quelque chose. Et je sais pas, je crois que enfin, si, je me souviens en fait. J'ai pris la décision que j'allais faire ça dans la vie tard, hein, j'avais 23 ans, quoi.
Donc vraiment très tard. J'avais pas envie d'être, non, j'avais pas particulièrement envie d'être journaliste sérieux. Pourquoi j'ai eu envie d'être journaliste? Parce que c'était le truc génial. J'ai fait un stage en fait à la radio TSF Nova. Enfin, c'est deux radios différentes, mais qui appartiennent au même groupe, et donc j'étais stagiaire dans les deux. Et après, j'ai eu une chronique à un moment sur TSF quand j'avais 24 ans. Et le truc génial, c'est que je me dis, putain, on apprend des trucs tous les jours différents. Et ça, vraiment, je me suis dit, bon, attends, ça, ok, bon, je sais pas si je suis journaliste dans l'âme ou quoi que ce soit, mais enfin, en tout cas, ce mode de vie-là, c'est vraiment génial. Et donc voilà. Et donc ensuite, j'ai fait, mais attends, comment on devient vraiment journaliste, comment on réussit? Ben, il faut faire des concours d'école de journalisme. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai eu une école de journalisme qui était une bonne école sans être la meilleure, mais qui était une école reconnue par la profession. Et ça, disons que c'est une définition juridique reconnue par la profession. Ça veut dire, à l'époque, il y en avait 12, maintenant je crois qu'il y en a 15. Et c'est des écoles qui qui donnent droit à des stages dans des bons médias. C'est des trucs où tu as des facilités pour avoir la carte de presse après. Et de fait, les grandes rédactions, elles prennent assez peu de stagiaires. C'est dur, disons, de commencer une carrière si tu n'as pas fait une de ces écoles-là. Donc j'ai fait une de ces écoles-là, et qui m'a permis en plus après de passer un an aux États-Unis, à Berkeley, à l'école de journalisme de l'université de Californie, Berkeley, qui était vraiment un truc super charmé. Et jusqu'à ce moment-là, non, j'ai jamais eu envie d'être journaliste complètement normal, mais je savais pas en fait que je pourrais faire du journalisme avec des blagues dedans, et c'est venu petit à petit, quoi. J'ai d'abord fait des web documentaires, ce mot qui est le comble de la ringardise aujourd'hui, et qui a 10 ans, c'était genre, waouh, le web documentaire, putain, la technologie, trop bien. Le ministère du numérique, hein, c'est le pareil. ministère du numérique, ouais, c'est aussi Le classe, quoi? ouais. Ça fait un peu penser au ministère du numérique, quoi. C'est un peu le ministère du numérique, oui, c'est ça, ça fait un qui a peu été ça, créé quoi. à l'époque, c'était incroyable, mais en fait, ça fait 15 ans qu'on se demande pourquoi est-ce qu'on l'a créé, en fait. Ouais, complètement. Et là, en fait, bah, si je sais pas si je peux faire mon parcours en entier, mais moi, j'ai commencé par faire du code informatique. Oh, Ah, on a un petit lag. J'ai fait, j'ai mis toute ma puissance et Vous m'entendez plus? si, Ça c'est va, bon, ça va c'est séculariser revenu. tout Vous seul. m'entendez plus? C'est bon. Ça va revenir, je pense. Ah, il y a un Décodeur, fucking lag, hein, t'as mis toute ta de 4 puissance ou 5 secondes. dedans. Ouais. Dans un logiciel qui est complètement, qui n'existe plus, qui s'appelait Flash. Oh oui. Oui. Et Flash, les gens généralement ils peuvent connaître un tout petit peu, parce que les gens qui n'ont pas 10 ans, parce que eux ils n'ont jamais connu, mais il n'y a pas si longtemps, on disait genre télécharger Flash Player. Ouais. Vous vous souvenez quand vous aviez un truc genre, pour lire ces trucs-là, il faut télécharger Flash Player. Et ben, c'était un logiciel qui servait à faire ça, c'était dans la suite Adobe. Et c'était un truc qui fonctionnait avec du code informatique, il fallait dessiner, et on faisait des sites internet qui bougeaient dans tous les sens en Flash. Et moi, j'ai appris à faire ça avec beaucoup de difficultés, parce que c'est pas ma pente naturelle non plus. Et j'ai commencé à faire ça. Je suis arrivé en France et dire, ouais, moi, je suis un journaliste qui fait du code, ok, et du graphisme, et tellement je suis cool. Et en fait, j'ai réussi à trouver un peu du travail comme ça. Et donc j'étais un journaliste multimédia, c'est aussi ringard de dire ça maintenant, mais il y a un court moment, vraiment fin des années 2000, début des années 2010, où c'était très très cool de faire ça. Et donc j'ai commencé à faire ça comme ça. C'était pas du journalisme normal déjà, mais il n'y avait pas de blague. Et ensuite, de fil en aiguille, à cause de ça, j'ai commencé à donner des cours de flash, et ensuite je suis rentré à l'agence Kappa. Et l'agence Kappa, enfin, ça a un petit peu changé maintenant, mais pendant longtemps, ça a été, disons, la boîte de prod de reportage pour la télévision la plus prestigieuse en France, quoi. Et je suis rentré comme larbin, de type vraiment larbin, quoi. Et c'était tard dans ma vie, hein. J'avais pas 21 ans, hein. J'avais 29 ans quand je suis rentré à Alors, parce que Kappa. là, il faut préciser que t'as 40 ans, c'est ça? Du coup, t'es de 81. J'ai 39 ans, hein. J'ai 39 ans. 39 ans. T'es de fin d'année. J'ai bientôt 40 ans, ouais. Tout à fait. Je suis de fin d'année, non, j'ai bientôt 40 ans. Et donc j'avais 29 ans, et j'étais voilà, et j'étais larbin. Et là, au bout d'un moment, j'étais tellement frustré, je me suis dit, vas-y, fuck, j'ai envie d'expliquer des trucs avec des blagues. Et en fait, j'ai proposé un pilote de trucs d'explications avec des blagues en dessin animé que je faisais avec mon ami Léonard Cohen. On a proposé le pilote à travers Kappa à Canal+, et Canal+ a accepté. Et là, c'est là que j'ai commencé à faire. En gros, c'était le début de ce que je fais maintenant. Même si dans les faits, c'était pas moi tout seul qui le faisais, c'était un dessin animé, etc. Mais c'était déjà du journalisme d'explication avec des blagues.
Et là, et depuis ce moment-là, et ça c'était en 2012, j'ai jamais cessé de faire ça. D'abord le Chiffroscope sur Canal+, dont on peut encore voir des épisodes sur YouTube. Après, les gens qui me connaissent maintenant, ils trouvent qu'il n'y a pas tout à fait assez de blagues dedans. C'est peut-être un peu vrai. Bien que l'évolution se fasse. Voilà, exactement. Donc il y avait ça. Ensuite, donc j'ai fait le Chiffroscope. Ensuite, je suis rentré j'étais chef de service au journal Le Monde, où j'ai en gros mis en place avec Olivier Clermont, qui était l'autre chef. On a commencé à tout orienter sur, vas-y, on fait que de la vidéo d'explication. Et comme j'étais là aussi, avec pas mal de blagues. Depuis quand, qui est le même principe, suisse. Intéressant, et en fait voilà, maintenant je fais plus que ça, mais voilà toute l'histoire, quoi. Voilà. Okay. Alors, avant d'approfondir la fin de l'histoire, juste avant de changer de sujet, mais donc tu n'as jamais fait de journalisme un peu classique au final? Si. Au tout début. Si, au tout début, il y a des enregistrements de moi à la radio surtout, qui sont peut-être un peu durs à trouver. Je pense même qu'ils sont introuvables. Peut-être le seul à l'élève où je suis dans une manifestation et je dis ici place de la Concorde, les machins, les CRS, tu vois, genre avec normal. 0 second degré, juste je suis sur le terrain et je raconte des trucs comme des journalistes normaux. Si, il y a des. J'ai fait ça, voilà. Pas longtemps, mais je l'ai fait. Et on a PJS dans le chat qui demande si tu serais intéressé de faire du journalisme régional français, sachant qu'en plus, contrairement à Paris, il y a souvent des anecdotes un peu plus marrantes et plus croustillantes de type. C'était quoi déjà ils ont volé la Vierge Marie de l'église, ils l'ont remplacée par une endive ou des trucs comme ça. Ça te ferait des sujets un peu décalés? Ça t'a jamais tenté de faire pigiste dans une gazette locale? En fait, j'ai pas été pigiste, mais j'ai fait un stage d'un mois aux dernières nouvelles d'Alsace en avril 2007, et donc j'ai connu un petit peu ce que c'est que la presse quotidienne régionale, et j'ai écrit des articles. Alors c'était pas tout à fait ce que tu dis, c'était peut-être un tout petit peu moins décalé, anecdotique, mais c'était des histoires locales, quoi. C'était qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une chercheuse d'université locale qui avait trouvé un petit truc qui probablement n'aurait pas été suffisant pour faire un article en une dans Le Monde, mais qui était très bien pour les dernières nouvelles d'Alsace. J'ai fait, putain, j'ai un peu oublié, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Non, j'annonçais des trucs aussi. Demain, il y aura un rassemblement pour regarder les étoiles à tel endroit. Tu vois. Donc voilà, j'ai un peu connu ce que c'est que la presse quotidienne régionale. Après, j'ai pas continué, et maintenant c'est trop tard. J'ai vraiment plus le temps, quoi. Voilà. Et du coup, donc et en plus, je parle encore. Enfin, je vais je sais pas, la vidéo que j'ai faite sur le Tessin. Le Tessin, c'est une région de Suisse dont tout le monde se tape un peu. Donc, enfin, tout le monde se tape. Je connais très bien Lugano. On adore le Tessin. Bah voilà. On a des cousins là-bas. Mais donc, c'est un peu du journalisme régional en quelque sorte. Tout à fait. En tout cas, tu as mis la lumière sur une zone assez peu connue de la Suisse. Dans quelle ville habite David? Alors ça, je sais pas. Ça, c'est Yoba qui demande à Paris. Dans quelle ville j'habite? J'habite à Paris, mais même si vous regardez si vous êtes chaud et que vous regardez le clip de la chanson que j'ai faite qui s'appelle Corona non non non, si vous êtes un peu chaud, vous pouvez même trouver exactement où est-ce que j'habite. Alors, il y a des gens qui ont trouvé d'ailleurs. Il fallait peut-être pas le dire. On va pas dire ça. Il y a quand même des gens qui sonnent à ma porte des fois que j'ai jamais vu de ma vie et qui me disent bonjour monsieur, je voulais juste vous dire que j'aime beaucoup ce que vous faites. Et c'est un peu flippant des fois parce que jusqu'à présent ça a que été des gens hyper sympas, doux, qui veulent me dire qu'ils m'aiment bien. Mais tu dis peut-être une fois ce sera un monsieur qui va faire je t'aime et qui va me poignarder en même temps, tu vois. Comme, possible. Mais voilà. Ah mais j'ai mis la. Je sais pas. Cam, mais c'est pas grave. Et donc du coup, en 2014, donc tu as intégré le Gorafi, qui avait à peine 2 ans d'expérience, enfin 2 ans d'ancienneté à ce moment-là. Ouais. Est-ce que donc tu bosses toujours avec eux aujourd'hui, de temps à autre, est-ce que tu les aides encore? T'as bossé combien de temps là-bas? 4 ans, c'est ça? Dans 2 ans? 2014-2016? En fait, j'ai connu l'histoire du truc du Gorafi, c'est pas mal parce que moi j'ai fait donc une partie de mes études aux États-Unis, et quand j'étais aux États-Unis, j'ai connu un journal là-bas qui était aussi un site internet qui s'appelait The Onion. Bien sûr, et The Onion, c'est ceux qui ont inventé le principe du Gorafi. Le Gorafi, c'est copier-coller de The Onion aux États-Unis, comme d'ailleurs à peu près tout ce qui se fait de créatif dans le monde. C'est
souvent, Ah bah peut-être pas tout, mais les vraiment. mêmes, ce n'est pas français de base non plus, hein, ça Voilà, vient enfin, des États-Unis. toutes ces choses-là, c'est américain au départ. Ils sont juste meilleurs que nous, c'est comme ça. Et donc, le Gorafi, c'était une copie de ça. Et moi, j'avais vu The Onion, je me suis dit, mais putain, mais il faut grave faire The Onion en France. Vraiment, c'était un journal gratuit dans la rue. Et je l'en ai pris un jour et je m'attendais à avoir des conneries, quoi. Je sais pas, des annonces pour je vends un matelas dans ta région, ou si tu veux rencontrer des filles très très hautes près de chez toi. Mais non, c'était les meilleures blagues que j'avais lues de ma vie, quoi. Et je me suis dit, putain, mais j'aimerais trop faire ça en France. Et donc, j'avais même déposé un nom de domaine pour le faire, mais je ne l'ai pas fait. Mais j'ai parlé de ça à un ami à moi. Et 2 ans après, cet ami à moi, il m'a dit, mais attends, j'ai un pote qui fait exactement ce que tu m'as dit que tu allais faire et que tu n'as pas fait. Il s'appelle Pablo Mira et il fait le Gorafi. Et je l'ai rencontré 6 mois après, ouais, 6 mois après le moment où le Gorafi a décollé, quoi. Donc début 2013. Et il m'a dit, genre, ouais, est-ce que ça te dit d'écrire pour nous? Je dis, bah ouais, ça me dit d'écrire pour nous, pour vous. Et donc j'ai commencé et j'ai vraiment commencé en fait un an plus tard, mais où j'écrivais pour les chroniques de Pablo au Grand Journal sur Canal+. Euh, et j'ai aussi écrit quelques articles. Ensuite, ils ont un peu serré les vis sur le processus de sélection des articles. Donc, il fallait, tu vois, il fallait vraiment jeter beaucoup de travail dedans pour peut-être avoir un article. Alors qu'au début, moi, je disais à Pablo, genre, c'est pas trop marrant ça, ce titre-là. Et il disait oui, et je le faisais. Et donc, et c'était comme ça que ça marchait. Et à partir du moment où enfin, tu vois, où c'était un peu industriel, ils ont eu raison de le faire. Hein, mais disons que moi, j'ai arrêté, quoi. Bien sûr. Et donc du coup, est-ce que donc de base, Palomira, tu le connaissais pas du tout. Enfin, c'est écrit sur Wikipédia que vous êtes amis, mais c'est depuis Ah ce ouais, travail là-bas. on est amis, ça c'est tout à fait vrai. On est même vraiment assez proches, mais je l'avais jamais vu. Je l'ai rencontré parce qu'un ami commun nous a dit, en fait, vous allez vous entendre en fait. D'accord. Parce que la seule personne qui est devenue connue de nos jours, avec qui t'étais quand t'étais enfant, c'était le secrétaire. Comment il s'appelle déjà? Clément Beaune, le secrétaire C'est d'État ça. aux Affaires européennes, qui était mon meilleur ami au lycée. Mais vraiment mon meilleur ami. Hein, Donc tu n'étais quand même pas à l'école avec tous les gens marrants de Paris quand tu étais gamin. Non, je Ça pense que rassure. et alors Clément Beaune, il est secrétaire d'État et donc il doit être très sérieux dans ce qu'il dit, etc. Clément Beaune, quand on était au lycée, c'était une des personnes les plus drôles que je connaissais. Ce qui est un peu énervant, tu vois. Il y avait pas, tu vois. Ouais, c'est vrai. Normalement, ok, t'as fait l'ENA, t'es ministre, mais au moins t'es chiant, quoi, tu vois. Et ben non, même lui, même pas. En fait, il a vraiment un peu trop de qualité, cet homme. Il me casse les couilles. Bonsoir tout le monde, content de voir ce cher David qui apporte un peu de fraîcheur dans le monde du journaliste. Il nous dit 10 mégas, beaucoup trop long ton Et pseudo. beaucoup trop long. Mais merci pour lui. Combien de Merci temps dure pour un ton tournage d'un introduction. depuis quand? Alors oui, alors Est-ce que ça justement, se passe à l'étranger? ça introduit parfaitement la Exactement. transition, c'est-à-dire que bon, là c'était un peu pour poser les bases, mais maintenant venons un peu sur le concret, tes différentes émissions. Donc pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui connaissent un petit peu David, certes il fait depuis quand? Depuis 2016, depuis 2019. Je fais plus, c'est fini depuis quand? Tu Jusqu'à fais nouvel plus, ordre. tu faisais. Je faisais. Pareil pour Intéressant, j'imagine, non? Intéressant, c'est fini. Ah si, intéressant, ça continue. Intéressant, ça continue. Donc Intéressant, qui est un programme court qui est sur Arte, mais que tu peux retrouver sur YouTube. Les Origines, où tu reprends à la rentrée, j'imagine? Les origines, tu sais, j'ai repris déjà. D'accord. Le premier, c'est depuis cette semaine, c'est tous les jours. Ah bah, il va falloir que je me remette à jour sur YouTube, je sais pas du tout ça. Mais qui du coup est une chronique où David est sur Europe 1 avec... C'est vrai que 3 remarques, 3 erreurs quand même. Hein. Attendez. On n'est pas journaliste. Hein. Je On n'est pas rigole, journaliste, ça on va, est ni ça rigoureux, ni... Et enfin, Suisse, depuis Ouais. 2020, où on va y retourner aussi. Mais donc du coup, depuis quand? Est-ce que c'est ton initiative ou est-ce que... Enfin, t'es allé voir Canal+, tu leur as dit je veux faire ça, ils ont dit vas-y je suis chaud, prends de la moulaga et fais. Non, non. En fait, moi, j'ai toujours procédé d'une façon, depuis le chiffroscope, en fait, c'est que je fais un pilote gratuit. Enfin, disons que personne me paye, je le fais, je le finance en quelque sorte. Donc, je fais tout à la fin, tout jusqu'à la fin, c'est un produit fini. Et là, je vais voir les gens et je leur dis, regarde, j'ai fait ça, est-ce que ça te plaît? Et depuis quand c'était un truc que j'avais en tête, mais depuis super longtemps, quoi. L'origine des choses dont on se dit pas qu'elles ont une origine, parce que en fait, c'est mes névroses personnelles en fait, depuis que je suis enfant, de genre, ah, mais depuis quand ça existe? Enfin, c'est vraiment un truc que j'ai depuis toujours, et je me suis dit putain, en fait, ce serait bien d'en faire une série, mais vraiment, c'était des années avant de le faire. Et j'ai fini par faire un pilote
qui m'a mis des mois à faire parce que je travaillais à plein temps à côté, donc c'était difficile à faire. Mais j'ai fait le pilote. Et là, je suis allé voir Canal et je leur dis, j'ai fait ça. Est-ce que ça vous en dit, ça vous dit que j'en fasse un par semaine? Et ils ont dit oui tout de suite en fait. Et du coup, et c'est comme ça que j'ai commencé depuis quand. Donc c'était mon idée, c'était mon pilote, et c'était et c'était aussi le premier truc que je faisais entièrement seul. C'est-à-dire que dès le pilote c'était le Café Gourmand, c'était le premier épisode. Il a été diffusé qu'en quatrième, mais c'était là, c'est comme ça que j'ai créé le concept. Et là-dedans, voilà, j'ai tout fait, quoi. J'ai filmé, alors sauf quand on me voit marcher dans la rue, là où c'est quelqu'un qui me filme, mais j'ai filmé, j'ai fait la musique, j'ai fait le graphisme qui était. Bon, il est encore moche un petit peu maintenant, mais à l'époque, il était quand même encore plus moche parce que c'était un peu revendiqué. C'est moche, maintenant, c'est moins revendiqué. C'est juste, bon, bah voilà. Et j'ai fait, bah oui, le montage, l'orchestration, tout. Et voilà. Et c'est ça qui a été accepté. Donc, oui, pour répondre à la question, c'est moi qui l'ai fait et c'est Canal+ qui a dit oui, quoi. Voilà. Et du coup, ça a arrêté parce que t'avais plus envie, ou c'était juste ils ont signé genre pour une saison, un nombre d'épisodes fixe, et t'as fait ce que t'avais à Non, faire? j'ai fait 4 saisons. J'ai fait 4 saisons du Chiffroscope, pardon, de Depuis quand, avec un nombre d'épisodes qui variait selon les années. Et la dernière année, j'avais signé pour 7 épisodes, mais ça m'arrangeait un peu parce que je commençais à en avoir un tout petit peu marre. Et il se trouve qu'il y a eu le confinement. Et donc, l'émission dans laquelle s'est arrêtée. L'émission qui s'appelait Les Reporters du Dimanche, dans laquelle j'étais comédien aussi, où je jouais mon propre rôle. L'émission s'est arrêtée pendant le confinement. Il était question qu'elle reprenne après, et elle n'a jamais repris, ni après le confinement, ni la saison suivante, ni jamais. Et donc, ça s'est arrêté en même temps. Et concomitamment, les Suisses m'ont appelé, ils m'ont dit genre, hey, ça dit de faire un truc sur la Suisse en Suisse. Et donc, ça a pris un petit peu le relais de Depuis quand, quoi. Alors du coup, ça veut dire qu'il y a potentiellement beaucoup plus d'épisodes que ce qu'il y a sur YouTube. De quoi? De Depuis quand? Il y a des épisodes totalement exclusifs, accessibles Depuis qu'aux quand, gens je crois qui qu'il y a- possèdent un abonnement Canal pour montrer qu'ils sont à l'aise financièrement. Je sais même pas si c'est sur le site de Canal. Je crois qu'en tout de Depuis quand, je crois que j'ai fait 53 épisodes. Ah Et ouais. effectivement, je pense pas qu'il y a 53 épisodes que vous Non, il y en a une puissiez voir comme vingtaine, ça. il y en a une vingtaine sur YouTube. Mais donc Ouais. du coup, est-ce qu'un jour tu aurais l'autorisation de sortir un DVD collector qui recense tous les Depuis quand, ou je sais pas, vraiment Ouais. un format spécial, ou c'est mort? Enfin, je connais pas les droits d'auteur ou pas que tu vends un projet à Canal+. En deux, en... Non, non. En 2000, je pars rendez-vous pour ça. En 2003, non, mais je dis des conneries, beaucoup bien avant ça. 2027, pardon, excusez-moi. 2027. En 2027, je pourrais faire un DVD Depuis quand, mais je pense que plus personne n'aura de lecteur DVD, donc je ferai autre chose, quoi. Bon, tu feras un DVD, nous on le grave sur je ne sais quel flash, non je sais pas sur quoi, je raconte n'importe quoi, Ouais. et on repassera en ligne. Non mais Ouais. du coup c'est cool, donc c'est quoi, t'as 10 ans du coup d'attente avant de pouvoir 7 ans, réexploiter? mais les premiers épisodes, ils ont été faits en 2016, donc c'est jusqu'à 2023, et ceux de 2020, c'est jusqu'à 2027. Donc pour que la totalité soit disponible, c'est 2027. Il y a déjà des gens qui uploadent. Ouais. Il y a plein de Paul qui dit quoi, est-ce que ça va être, ou est-ce que bon bah toi tu. Donc, en général c'est Au en moins, ça plusieurs fois parce perdure, qu'il n'a pas l'entièreté des droits, donc c'est en 2 ou Ouais, 3. ouais. Ça m'embête pas énormément. J'ai envie de dire, tu vois, ça leur donne une visibilité qu'ils n'auraient pas sinon. Voilà, hein, donc c'est pas mal. C'est vrai que c'est un tout petit peu chelou de voir un mec qui fait une chaîne Ouais, avec où genre il y a que des trucs de moi qui s'appellent avec mon nom, On a un qui a pratiquement autant d'abonnés que moi et qui fait je sais pas, il a fait 12 millions de vues, un truc comme ça, même plus de 10 en tout cas, et c'est un tout petit peu chelou, mais d'un autre côté je me dis bon bah en fait voilà, fondamentalement je pense qu'il y a plein de gens qui me connaîtraient pas sans ça, donc tant mieux, quoi. Ouais. Alors, on avait 2-3 questions un peu bizarres, mais qui avaient été demandées. Entre autres, tes chemises bleues, Ouais. est-ce que tu en as qu'une? Ah non, non. Et si tu en as plusieurs ou qu'une, dans tous les cas, où est-ce que tu les achètes? Parce qu'il y a des gens qui veulent. Le t-shirt 300. Oui, non, mais les gens ne savent pas que que je porte différents t-shirts tous les jours. Ils pensent que je suis sale.
Et peut-être qu'ils se disent que David n'a pas les moyens financiers de changer d'habit en 2016 entre 2 saisons, et depuis maintenant, oui, mais à l'époque, chemise bleue. Alors non, la chemise bleue, disons que c'est pas, elles sont pas toutes exactement pareilles, mais disons qu'elles sont à peu près pareilles. Et non, j'en ai 14 ou 15. Ça, c'est vrai. Et j'ai 2 pantalons qui sont à peu près le même modèle, genre un noir, un gris foncé, et les mêmes chaussures. Et voilà. Et après, c'est pourquoi est-ce que je m'habille toujours pareil. Fondamentalement, au départ, c'est juste parce que j'aime pas, ça me casse les couilles de m'habiller en fait. Ça me casse les couilles d'aller acheter des vêtements. Vraiment, ça m'ennuie à un point fou. Et il y a des fois, je me dis, mais attends, non, je vais acheter des vêtements. Et putain, et tu vas dans un endroit et en fait, tu prends, j'imagine que ça doit être M, ma taille, et t'es là, et t'enlèves tes chaussures et tu mets ton truc, et c'est pas ça. Et t'en as pour 20 minutes à ressortir et reprendre la taille d'au-dessus. Et en fait, ça m'ennuie tellement fort qu'il y a un jour, en fait, j'ai trouvé des vêtements qui m'allaient bien et j'ai fait, vas-y, fuck, en fait, je vais en acheter 23 exemplaires de ça et plus jamais je me soucie de ce problème. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. Ah, mais voilà, ça, c'est qu'on est peut-être aux antipodes du shit, mais niveau fringues, c'est pareil. si je passe plus de 20 minutes dans un magasin, je pète un câble. Non, je peux pas comprendre les gens qui aiment le. Donc, oui, donc je comprends tout à fait ton point de vue. Et le Voilà. fait que je porte aussi 25 t-shirts croissants différents, parce que au moins c'est plus simple. Mais exactement. Et après, je pense que c'est tout ça, c'était vrai avant de commencer depuis quand mais en fait depuis, c'est ajouté à ça le fait que je trouve ça un petit peu marrant de m'habiller toujours pareil, d'avoir un petit peu le personnage. Mais disons que c'est venu vraiment après le fait que je m'habille toujours pareil, quoi. Alors l'autre question qu'on a, c'est comment va Nérus? Alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'entièreté de la vie de David, comme moi je le fais tous les jours parce que je suis un psychopathe qui un jour, si je sais où t'habites, viendrait sonner avec le couteau, comme tu disais tout à l'heure. Mais il y a des gens qui disent d'ailleurs, j'ai fait que c'était une erreur de dire ça dans le chat. Non, c'est pas vrai. Non, j'espère. Notre audience, c'est des crèmes. Mais voilà, pour ceux qui connaissaient pas, David avait fait depuis quand ça existe les chasses en poil. Et pour les besoins du professionnalisme de l'enquête, t'avais acheté un chat. Et est-ce que tu l'as toujours? Ouais. Ou est-ce que c'était plus alors, pour ce chat, le narratif que tu l'as fait? Alors, pour les gens qui vraiment suivent totalement tous les épisodes depuis quand, ils ont la réponse à cette question déjà. Parce qu'il y a eu ils sont une pas autre... tous en ligne, c'est pour ça, ils sont sur Canal+. Ils sont pas tous en ligne. Ils ont la... Non, mais celle-ci, non, je crois que ça marche pas. Sa mère, non, le chat, nous dit Zogomi. Voilà. Ça Et ça, je l'ai dit dans un épisode, l'épisode sur les cimetières d'animaux, où il y a tout un passage sur où en est Néréus, il est où. Il y a même ma maman qui est dans l'épisode et qui montre le chat, tout ça, machin. Mais je crois que j'ai entendu je crois que j'ai vu les origines où tu parlais du cimetière pour chat, mais j'ai pas dû voir la vidéo du coup. Ouais. Et donc je n'ai pas là, d'accord. Excusez-moi le chat, je ne savais pas, je suis désolé. C'est vrai que tu vois là il y en a plein qui savent. Ah mais non, mais je suis pas au top. Il y en a 15, tu vois. Et il est heureux, bah oui, je pense qu'il... J'imagine, même si il a subi le racisme des... Il a énormément grossi. Ah. Ouais. Il a énormément grossi. Il a vraiment beaucoup grossi. C'est triste à voir. Il avait un côté très élancé et il l'a perdu. Alors après, je pense pas qu'il est malheureux parce qu'il y a pas, tu vois, il y a pas de. Je pense que son vrai problème, c'est de pas avoir de poils, c'est pas d'être en surpoids. Et donc, il va bien, mais c'est plus comme avant, quoi. J'essaie de trouver une photo, peut-être que je peux montrer. Mais là, je la trouve pas. Je vais la retrouver. Je continue à me dire des trucs. Je vais trouver une photo de lui. Alors, en parallèle, du coup, alors il me semble qu'il y a eu quand même pas mal d'épisodes tournés au Japon ou aux USA. Ouais, des épisodes depuis quand, ouais. La question, c'est est-ce que tu fais plusieurs voyages ou est-ce que tu en fais un seul, que tu fais tous les sujets d'un coup, mais tu te fais chier à faire différentes intros et différents visuels où tu es dans les transports, dans machin? Non. Alors, il y a des exceptions. Il y a 2 épisodes, il y a 2 voyages que j'ai fait où j'ai fait un seul épisode qui sont le voyage pour le code barre. Depuis quand le code barre et l'autre c'est depuis quand le Kabaddi, où en gros j'ai un peu mixé mes vacances et l'épisode. Donc ça j'en ai fait, ces fois-là j'en ai fait qu'un seul, le code barre en 2018 et le Kabaddi en 2019. Et sinon, non, quand je vais loin vraiment, c'est-à-dire soit aux États-Unis soit au Japon, j'en fais plusieurs à la fois.
Et donc, quand je suis allé au Japon, j'en ai pas fait 50, j'en ai fait 3. J'ai fait le surimi, le karaoké et les emojis. Et aux États-Unis, j'y suis allé 3 fois aux États-Unis. Je crois que j'ai fait en tout 8 ou 9 épisodes. Oui, et les derniers en date, c'est quand je suis allé à Porto Rico pour l'autotune, à Porto Rico Tout à pour fait. l'autotune, au Texas pour le basket et en Caroline du Nord pour le fluo. Et ça, c'était déjà début 2019, quoi. fin 2018, fin 2019. C'était avant le Covid. Et sinon, quand c'est un peu plus près, j'y vais que je peux y aller que pour ça, hein. Je suis allé en Israël que pour faire l'épisode sur les épilateurs électriques. Je suis allé au Danemark uniquement pour faire l'interview sur Bonjour 1. Je suis allé C'est juste pour faire les stages de 3e. Exactement. C'est vrai, purée, ça, Et je suis allé en Autriche juste pour faire les ONG. Voilà. Donc, le Surispliff, oui. Le fameux Surispliff. Kabali, fameux Kabali, Surispliff, Kabali. tout à fait. Oui, les gens en commentaire écrivent beaucoup de fois Kabali. Ouais. Qu'est-ce que. Attends, il y a un mec Putain, qui je vient de. cherche encore Oh bah le non, chat. ça c'est dommage. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Ce n'est rien. On se fait arnaquer par des gens. Oh là là. Ne vous embêtez pas. Bon, pendant que Ah, André merde. résout le petit problème qui se passe actuellement Aïe, aïe, dans aïe, le aïe. chat. Tu sais quoi, c'est presque flatteur parce que Alors, on me pose la question, est-ce que Théo sur Europe 1 est né en 2004? Alors ça, c'est une question un tout petit peu technique, mais cet été, j'étais sur Europe 1 et le présentateur de la matinale l'été s'appelait Théo Manval. Et je me moquais de lui parce qu'il est très jeune et je me disais qu'il était né en 2004. Et non, j'ai exagéré. Théo Manval n'est pas né en 2004, il est né, je crois, en 92, un truc comme ça. Alors, la dernière question que j'avais sur depuis quand, c'est Ouais. est-ce que tu as toujours ta montre achetée pour. Alors, du coup, c'était plus pour Suisse en fait. Je me suis trompé de catégorie. Je suis désolé. Donc, on va y revenir juste après, du coup, parce que là, encore en 2019. Ok. 2019, intéressant. Comment est-ce qu'on se retrouve à être contacté par Arte pour... Est-ce que c'est toi qui avais eu l'idée d'émission comme pour Depuis quand? Est-ce qu'ils se sont dit, vu que tu as bien expliqué les choses et que tu as une voix et une plume qui est sympa, est-ce qu'on va le proposer? Comment ça s'est passé au final? C'est un peu entre les deux. Il savait que j'avais dirigé le service vidéo du Monde et donc que j'avais développé des trucs en ce qui concerne des vidéos d'explication, quoi, donc que je savais faire. Mhm. Mais ils m'ont pas dit, tiens, est-ce que tu veux venir pour faire des vidéos d'explication? Ils m'ont dit, genre, t'as pas des idées, on cherche des trucs pour l'année prochaine. Et c'est moi qui ai proposé le concept d'intéressant en leur disant, en gros, en le vendant le truc très simplement, en disant, genre, ça s'appelle intéressant et en fait, ça peut être sur tout et n'importe quoi. La seule promesse, la seule ligne éditoriale, c'est intéressant. Voilà, c'est tout. Et ils ont dit d'accord. Et pareil, comme toujours, j'ai fait un pilote du début à la fin et je leur dis voilà, c'est ça. Et voilà, ils ont dit ok. Ça a l'air si simple. Ça a l'air Dit comme ça a l'air si simple, alors qu'en vrai, ça doit demander une organisation. Non, j'ai fait des pilotes qui n'ont pas été acceptés des fois, hein. Mais évidemment, là, les trucs que je fais dans la vie, c'est évidemment des trucs qui ont été acceptés. Donc, mais ça m'est déjà arrivé de faire des trucs et qu'on me dise bah non, tu vois. Voilà. Et pour le coup, est-ce que c'est toujours toi qui choisis tes sujets pour Arte ou est-ce que... Enfin, j'ai vu à la fin que tu as des crédits, qu'il y a des gens qui t'aident pour faire tes recherches et compagnie, mais comment ça se passe? Est-ce qu'eux, ils ont un droit de regard? Enfin, j'imagine que oui, mais est-ce que tu as déjà eu des sujets qui t'ont refusé parce qu'ils trouvaient que c'était pas adapté à Arte? Est-ce que c'était trop long et donc du coup en 2 minutes c'est compliqué à traiter? En fait, moi comme je suis extrêmement habitué à faire ça en fait je suis plus habitué que eux à expliquer des trucs rapidement et de façon digeste. Donc en fait je sais assez bien ce qui est susceptible de faire un sujet d'intéressant. Mais donc je le cherche et je leur pitch des sujets en fait. Et c'est relatif. En fait, comme je le travaille quand même pas mal en amont, c'est assez rare qui refusent un pitch que je leur fais, quoi. Et donc bien sûr qu'ils ont un droit de regard, mais dans l'ensemble, ils acceptent ce que je propose, quoi. Alors, je pense que les 65 premiers sujets, c'est moi qui les ai trouvés tout seul. Et depuis l'année dernière, il y a des gens qui m'aident un petit peu.
euh, auxquels je donne de l'argent, hein, et qui m'aident, qui me proposent des sujets. Mais je vois aussi que c'est dur, c'est-à-dire il y a vraiment des gens qui me proposent des sujets et en fait, ça va pas. Enfin, ça veut pas dire que c'est pas intéressant, c'est-à-dire que ça fait pas un sujet, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de trucs à expliquer, ou alors c'est une petite information sympa, mais en fait, ça se développe pas, ou alors c'est bancal, ou alors c'est trop compliqué, ça peut arriver aussi. Et donc dans l'ensemble, c'est quand même encore pas mal moi qui les trouve. Et voilà. Et à partir de cette année, ils ont quelqu'un en interne qui me propose des sujets à moi, et je travaille avec elle pour essayer de trouver des sujets. Mais pour l'instant. Et non, et celui de la semaine prochaine, d'ailleurs, c'est elle qui l'a trouvé. Donc, tu vois, ça marche bien. Alors pour le coup, une question qui mélange un peu et les origines et intéressant et depuis quand. Ouais. Du coup, en regardant les origines, on voit qu'il y a certains épisodes que tu as déjà fait en depuis quand. Et Ouais. peut-être que je me trompe, et comme j'ai fait pas mal d'erreurs depuis le début du stream, je vais pas faire de promesses, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait quelques sujets intéressants qu'on retrouvait dans les origines. Euh, alors là, tu as 100%, t'as 100% raison, bien sûr. Mais du coup, J'ai repris, j'ai fait 210, j'ai fait 15 chroniques sur les origines jusqu'à présent, et je pense qu'il y en a entre une 30 et 40 où j'ai repris des épisodes depuis quand. Ouais. mais qui en soi, enfin, je veux dire, c'est très bien, parce qu'entre une version Ouais, ouais. vidéo de 3 minutes et une version sur les origines de 5 minutes, Oui, c'est une autre approche. et puis après, c'est une autre approche, c'est vrai. Et puis l'autre truc, moi, c'est ce que je leur ai dit dès le départ, c'est genre, ok, d'accord, je l'ai déjà fait sous forme de vidéo à un moment, mais enfin, déjà, franchement, le nombre de gens qui sont au courant, il est faible. Et deuxièmement, ça fait une chronique de radio de ouf. Tu vois, c'est genre, il y a un voyage, il y a des sonores des gens qui sont à l'autre bout du monde, c'est hyper riche, quoi. Donc, certes, ça a déjà existé sous une forme légèrement différente, mais je pense que pour l'auditeur, c'est juste tout bénef, quoi. Carrément. Ouais. Mais du coup, à chaque fois, est-ce que tu vas faire seul tes recherches, tu vas contacter seul des experts, tu vas commencer large par aller sur Wikipédia ou sur Internet et progressivement recentrer. Il y a Fafit d'ailleurs qui dit est-ce que tu lis toutes les études universitaires que tu utilises dans tes vidéos? Alors, je les lis pas en entier. Je les lis pas en entier. Souvent, j'en lis des résumés, et souvent les études, elles sont suffisamment bien pour que il y a ce qu'on appelle un executive summary qui est juste en haut et qui est en gros qui raconte qui résume en 10 lignes les conclusions de l'étude. Donc je les lis pas en entier, mais j'y jette un œil sur toutes, ouais. Ça, il y a pas d'exception là-dessus. Et je fais là je les mets pas en ligne, mais je fais les sources, c'est-à-dire qu'en gros pour chaque phrase que je prononce à l'antenne dans Intéressant, je mets pour moi le lien vers l'étude de laquelle j'ai tiré cette information et la phrase à l'intérieur de cette étude qui m'a permis d'écrire la phrase et d'affirmer ce que j'ai affirmé dans l'épisode d'Intéressant. Voilà, je suis sérieux, quoi. Voilà, qu'est-ce que tu veux, c'est un métier. C'est comme ça. Quoi. Donc, mine de rien, donc tu choisis un sujet, tu vas rechercher sur le sujet, tu vas écrire pour développer ta pensée, selon du coup le format que tu vas devoir tourner, te déplacer. Tout ça pour un pas format. Sur Intéressant, il y a Intéressant, non, pratiquement pas de très honnêtement, il y a ça arrive quelquefois, mais je les compte sur les doigts d'une main les moments de tournage que j'ai fait sur Intéressant en 2 ans et quelques. Mais sinon, bien sûr, sur Suisse, c'est exactement ça, ouais, c'est exactement ça. Mais c'est moins Suisse, il y a moins de, il y en a. Sur le Tessin, par exemple, oui, j'ai lu des dizaines et des dizaines de pages sur le Tessin dans des livres spécialisés sur la Suisse. J'ai parlé à des gens, donc oui, pour ne pas dire de conneries sur le Tessin ou le moins possible, pouvoir résumer aussi vite que je l'ai fait pourquoi est-ce qu'il y a un canton qui parle italien en Suisse, j'ai dû quand même pas mal. J'ai une photo ici. On voit pas à quel point exactement il est gros, mais Le chat, c'est le moment où ça bug. Non. C'est le moment où David. Est-ce que vous nous entendez toujours le chat? Logiquement, oui. Je crois que oui. Je crois que vous nous entendez Et toujours. merde, ça a bugué. Vous m'entendez ou pas? Il est de retour. oui, Oui, c'est bon, tout c'est à bon, fait. c'est Vous bon. m'entendez? C'est tout Je suis bon. de retour. Donc je disais, ça c'est Nereus aujourd'hui. Vous voyez, est-ce que vous voyez qu'il est un petit peu fat ou pas? La grâce est partie. Oui, il a un petit La bidou. graisse est de retour. Ouais, c'est un. Ouais. Et encore, on le voit pas quand il est sur le dos. C'est vraiment Tout à l'heure, pas joli à voir. Il y a un mec qui a dit il est en surpoil. Mais du coup. C'est pas mal aussi celle-là.
Oui, je sais. Voilà, alors là, j'ai le ventre de Néréus, vous voyez? Ou pas que Néréus, Ah oui, il oula, a, oui. Ah il oui, a, ah oui. il a, il a un sacré bide, quoi. Il a perdu une partie de sa grâce, quoi. Voilà. On va Bon, bah, refaire c'est comme ça, un peu de hein, c'est pas crossfit, grave. là. Ah, si là, on voit bien, là. Regardez la fateur de Néréus. Oh là 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 Oh, là. oui. Ouais, Oh, Dieu. Bon, bah il doit être heureux, hein, il doit bien manger en tout cas. Depuis de je la pense que bière, oui. faut arrêter la binouse. Oui, bon, alors, du coup, visiblement, il y a des gens qui pensent que ton chat boit beaucoup trop d'alcool. Il est si C'est gros qu'il pourrait possible. avoir son propre Pinel. Oh, Juste question, parce que du coup, au final, on a répondu à pas mal de questions sur comment tu fonctionnes pour les origines, mais au même titre que pour Canal+, et que pour Arte, pour Europe 1, t'es arrivé, t'as dit j'ai un pitch, bonjour, je suis chroniqueur s'il vous plaît, ou ça s'est passé Euh, différemment? n- non, ça s'est passé comme Arte, en fait. Ils savaient ce que je faisais, ils aimaient bien, ils avaient cette histoire, ils commençaient cette émission avec Stéphane Bern et Mathieu Noël sur l'histoire, mais l'histoire genre fun. Et le rédacteur en chef qui me connaissait, il m'a appelé, il m'a dit est-ce que ça te dirait de faire une chronique? Faut faire un pilote. Enfin, nous on aime bien, mais en fait, il faudrait que tu fasses un truc. Et pareil, j'ai fait un pilote. Et pareil, ils ont dit OK. Et donc j'ai commencé à partir de août de l'année dernière. Ça fait un an. Ça fait un an. Et surtout c'est au niveau de la fréquence que c'est inédit pour moi. J'avais jamais fait de quotidienne de ma vie, donc c'est 5 chroniques par semaine, quoi, de 5 minutes. Donc ça, c'est beaucoup. Voilà. Ah, parce que j'allais dire, du coup, entre Canal+, Arte, et donc du coup Europe 1, quel endroit est-ce que tu es le plus libre? Est-ce que tu as des... Quand on t'écoute sur Intéressant, on sent qu'il y a quand même euh, une sorte de limite à ce que tu peux dire. Enfin, c'est pas le même entrain, c'est pas le même vocabulaire que tu utilises. Est-ce que sur Oui, bien Europe 1, sûr. tu peux faire ce que tu veux ou c'est un peu contrôlé vu que c'est du direct? C'est pas du direct. C'est pas du direct, ok. C'est enregistré à l'avance. Mais est-ce que j'ai des... Non, oui, enfin, tu t'adaptes un petit peu. Le truc où je suis le plus libre, c'est sans doute toujours la télévision et depuis Campus Suisse, mais Arte, c'est un tout petit peu policé. Oui, sur Arte, tu peux pas. Enfin, faut y aller vraiment très 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 mollo sur les grossièretés. Oui, par exemple. Ce qui est pas le cas, sur Europe 1 ou sur Suisse où voilà, tu peux dire connard, tu peux dire. Mais je m'en sors sur Europe 1, je dis toujours FDP et FDP ça passe. Oui, voilà. Voilà, et donc j'ai des trucs comme Tiens, parce que ça. FDP, ça veut dire frais de port. oui, oui, je vois sur Exactement, plusieurs frais de sites. port, frais de C'est ce qui me port. semblait, moi. Enfin, Est-ce qu'il n'y a pas des questions que les gens y posent? D'ailleurs, en parlant de FDP, alors, est-ce que les frais de port sont offerts sur le modèle Je possède des thunes qu'on voit actuellement à écran? Est-ce que les frais de port sont offerts sur le modèle Je possède des thunes? Ils sont offerts pour tous les. D'ailleurs, si vous allez là, vous êtes sur la page Tout à fait. du t-shirt, mais si vous allez sur David Kessler, allez en haut à gauche, cliquez sur boutique officielle. Hop là. Oui, il y a un petit Ah, délai, ça mais on c'est y est. bien, bravo, bravo. Prenez-en 4. Prenez. Prenez-en 4 et n'oubliez pas que vous aurez droit à ça, hein, Oui. si jamais voilà, avec un petit carton. Et bien sûr aussi, petit billet. Hein. vas-y, alors juste pour le plaisir, montre-nous ta petite collection de billets que t'as dû prendre pour tes 100 t-shirts. Et voilà, monsieur possède de la moulaga. On voit que Mais non, ton mais teint est de c'est- belles couleurs. cette moulaga ne m'appartient pas. Je n'en suis que le dépositaire furtif. Cette moulaga appartient aux gens qui ont acheté un modèle T du t-shirt. Elle n'est pas à moi. Je ne suis que son véhicule. Vous voyez, Regardez, c'est vraiment ce modèle ça T est qu'il faut le dire, livré quoi. avec du coup un billet de 20 € pour ceux qui n'ont pas suivi. Et en plus, vous allez recevoir un appel de David pour Tout vous à fait. féliciter Tout à fait. de l'achat. Franchement, ça vaut la peine. Hein. Ça vaut Franchement, clairement ça vaut la la Alors, en peine. plus, c'est que tu Et me surtout, tentes. Il en reste combien pour l'instant? il en reste, on a vendu la moitié, donc je pense qu'il en reste que la moitié. Ok. C'est pas rien, mais bon, il y a un moment, il n'y en aura plus, et puis on va pas en faire plus de 100, quoi. Donc dépêchez-vous. Je suis désolé. Et non, et regarde, non, parce que en fait, les frais de port, je crois que c'est marqué. Hein, si tu vas Oui, tout tous à les frais fait. de port sont offerts en France. Quand c'est ailleurs, en fait, c'est trop cher d'envoyer, donc les frais de port ne sont pas offerts. Mais, Oui, on connaît bien. C'est-à-dire mais que en France, ils si sont on est offerts. suisse. Oui, mais si on est Si suisse, on est suisse, on peut payer les frais de port. mais oui, ils ont un SMIC à 3500 balles, Oui, ils peuvent payer les frais de on port. peut Tu vois. payer les frais de port. Tu gagnes 2006 à McDo là-bas, donc on peut t'en donner. Ouais.
Alors du coup, on s'en Alors il y a trouve. Michad qui dit j'ai travaillé avec David et je confirme qu'il a un art du pitch dans sa poche. Qui est Michad? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Michad, donne-nous ton identité en ligne dès que tu peux. Il est où, Michel? Euh, Je ne vois même pas. Je sais pas où David s'est arrêté dans le T'es chat, remonté mais loin. il est encore à 19h05, tu sais. Ça fait 1 heure, mais... Faut pas. Oh, merci d'ailleurs Hannibal pour le sub. Non mais. Il me fait peur, Aurel Gamersan, là. Vraiment une erreur d'avoir donné son adresse. Mais non, non, pas du tout. Tout pas ça du est tout. enregistré, hein, donc C'est une venez pas crème. chez moi me Et poignarder. pourra- toute on personne pourra couper, inscrite on peut voir le replay, donc on peut être vraiment sûr d'avoir tous les détails que tu veux laisser, ta fenêtre, tes meubles, tout ça, on a tout. Donc du coup, tu disais qu'à la fin enfin, après le confinement, du coup, c'est la Suisse qui t'a appelé. Mais là, Ouais. pour le coup, c'est eux qui t'ont démarché, donc c'est vraiment pas toi qui allais voir avec un petit pitch en mode Non, bonjour les Helvètes, voici mon pareil, idée. c'est pareil que les deux autres. Ni Arte ni Europe 1, c'est moi qui suis allé voir. C'est eux qui sont venus me voir et ils m'ont dit t'as pas un truc à proposer. Et c'est là que moi j'ai fait le pilote et ils ont accepté le pilote. Et la Suisse, c'est encore une fois pareil. Ils m'ont dit genre, hey, tu voudrais pas faire un truc pour nous? J'ai fait attends, j'ai réfléchi, j'ai fait un pilote. Enfin, j'ai fait un mini pilote. Pour la Suisse, c'était un truc, j'ai fait un quart d'épisode, quoi. Et ils ont dit oui, et voilà, et c'était banco comme ça. Alors la question c'est que est-ce que c'est comme pour depuis quand? Est-ce que il y a beaucoup plus d'épisodes que ce qu'on voit sur YouTube? Je crois que il y en a Non, 6 ou 7 non, sur il YouTube. y a 7 épisodes et 2 plateaux sur YouTube, et là, c'est la totalité. J'en ai fait 7. En fait, j'en ai fait 7 l'année dernière. Mais ils voulaient pas Euh, faire plus, enfin c'était genre juste ils Ouais, voulaient un c'est la truc très question précis. de. C'est la Ah question non, de je pense qu'ils Monsieur Agosti. ils auraient été ravis de faire plus, mais ça prend vraiment beaucoup de temps en fait. Donc, euh, donc je peux techniquement pas en faire plus que ça en fait. Mais qui sait, un jour peut-être qu'on aura d'autres épisodes sur la Suisse. Ah mais on aura d'autres épisodes pour la Suisse, ça je peux vous le dire ça. Ouh là 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 là. Oh, tu nous teases. Oh, tu nous sors des exclus. Mais Ah non, non, on c'est va sûr, tellement capitaliser sur Et c'était sur ces révélations. c'était la question de Cloven en plus. il y a une deuxième saison, ouais. Il y a une deuxième saison. Il y a beaucoup de gens qui ont vu comment dire, l'interview que j'ai faite au mois de mai et où disait genre la question reste ouverte sur le fait qu'il y a une deuxième saison ou pas. La question était ouverte à ce moment-là, mais c'était pas, on n'avait pas encore la réponse parce qu'il fallait qu'on discute. Et non, il y a une deuxième saison de Suisse, tout à fait. Et alors du coup, ils sont qu'en français ou est-ce qu'ils sont diffusés ailleurs en Suisse? Non, ils sont que en français. Ok. Ils peuvent être sous-titrés en d'autres langues, mais ils sont que en français. Oui, bah, C'est sur à la limite, je vous dis sous-titré, mais comme ça reste quand même du coup un pays très particulier, hein, avec c'est vrai. ses différences culturelles, Ouais, tout à linguistiques, tout fait. ça. Tout à fait. Donc du coup, tu as quand même passé pas mal de temps en Suisse au final. Ou est-ce que tu y allais vraiment juste pour les tournages, tu te renseignes à l'avance et après tu vas sur place et tu fais ce que tu as à faire? Ou est-ce que tu t'imprègnes Euh, un peu de l'univers suisse? En fait, non, je passe pas plein de temps. Enfin, si, j'y suis allé en vacances quand même 2 fois, donc un petit peu, mais sinon, non, sinon j'y vais pour les tournages et les tournages ça coûte très cher, donc tu peux pas rester 3 semaines, 3 semaines en Suisse en t'imprégnant quoi. Enfin, si tu t'imprègnes, mais en moins de temps que ça quoi. Voilà. Mais donc est-ce que tu as des comparaisons intéressantes entre cette petite France de merde mais de qualité, comparée à la Belgique hein, évidemment, et la France? Enfin, est-ce que en dehors des clichés classiques de l'ordre des nazis, en dehors des clichés classiques de ils sont gentils, ils ont des belles montres, est-ce que t'as relevé des choses qui te faisaient sourire et la nuit parfois tu y repenses quand tu te sens un peu seul et tu te dis c'est pas mal. Donc, est-ce qu'il y a des différences entre la Suisse et la France? Ouais, c'est pas comment dire, c'est pas massif non plus. Hein. C'est-à-dire que c'est genre, c'est peut-être, ça doit être pas les Suisses francophones, c'est vraiment, je pense, parmi les gens qui sont les plus proches des Français. On n'est pas au Guatemala ou aux Philippines, tu vois. C'est nous en plus riches, tu vois. Avec le truc que quand même, en tout cas dans la sphère genre culturelle, de création, de tout ça, j'ai l'impression qu'ils se sentent un petit peu en deuxième ligne par rapport à Paris. Tu vois, c'est quand même Paris qui est important parce que c'est réussir sa vie pour un Suisse. C'est pour un Suisse qui fait du show business en quelque sorte. Il me semble que c'est quand même souvent aller à Paris et faire sa carrière à Paris en fait. Et donc de ce point de vue-là, on pourrait dire qu'il y a un côté un peu région, comme c'est une région de France. De la même façon que je pense que quand tu habites à Grenoble et que tu veux percer de ouf dans le milieu des médias,
Bon, bah, c'est très bien si tu es à Télé Grenoble, mais disons que tu vas vouloir aller peut-être plus à France 2 et à Canal+, qui sont à Paris. Et bah, la Suisse, c'est un petit peu de ça. Donc, c'est un autre pays. Ils sont plus riches que nous, donc c'est plus efficace que nous, et ils sont meilleurs en à peu près tout. Mais quand même, ils gardent ce petit truc un peu périphérique dans mon milieu, en tout cas périphérique par rapport à Paris, que je sens un peu, quoi. Sur ce milieu-là, hein, sur la Oui, banque, non, mais hein, t'as c'est eux qui t'as nous raison, niquent. parce qu'en soi, s'ils sont riches, c'est uniquement grâce à leurs voisins qui viennent acheter des montres chez eux. Donc, au final, sans Oui, Paris, sans ces villes-là, c'est vrai, mais ils les font, les montres, quand même. Mais effectivement. je vais faire pour le petit bruit Ah oui, d'accord. par Ah rapport au ouais, pas clips. mal. On fait de la SMR bière ici. Ouais. Et du coup, est-ce qu'un jour, on aura le plaisir de voir un format France ou Belgique ou Luxembourg ou Monaco ou ça fait déjà beaucoup, mais ou Québec. Non, mais est-ce que ça te plairait de pouvoir faire ça dans d'autres pays potentiellement, ou est-ce que vu que ça prend quand même beaucoup de temps, vu qu'il y a beaucoup de recherches sur des régions complètes et un peu d'histoire, est-ce que bon, bah c'est bien sympa la Suisse, mais on va s'arrêter à là. Un format Wallis et Futuna, dit Cropolite. Mm. Euh, euh, Pourquoi pas je sais pas si Belgique ou pas. Non, il y a peut-être des trucs qui m'attirent plus, comme le Québec, par exemple. Ouais, le Mhm. Québec. Je ferais peut-être un truc Québec. Peut-être. C'est pas prévu, mais pourquoi pas. Sur les accents québécois aussi. On a très hâte de voir ça parce que tu as fait sur l'accent suisse. Ouais, C'est d'Oval. Non, c'est quoi? C'est Oval. Ovomaltine? Ovomaltine, Ovomaltine, c'est ouais. de la dynamique. Plus C'est de c'était la quoi la phrase? Je dynamique. crois que c'était ça, ouais. Mais Ouais, effectivement, ouais, ce serait cool d'en voir à terme d'autres. ouais, Mais du coup, une question que beaucoup de gens se posent, c'est par rapport à la musique. Alors, ouais, j'ai vu que tu avais fait, t'avais un groupe quand tu étais plus jeune, tu en avais ouais. refait un en cours de route, mais J'en ai refait en cours de route. ou peut-être que je me suis trompé. Plus jeune, c'était quoi? C'était 24 ans? Non, t'avais 18 ans? Attends, Ouais, Wikipédia. 18, 21 ans. Ouais. Mais ta page Wikipédia n'est pas assez remplie, hein. Quand on commence à faire nos recherches, on est obligé d'aller directement sur YouTube pour chercher Bah, des remplissez la entretiens. Mais, légende, là, oui, bah, tous on les le gens qui fera nous maintenant écoutent. grâce à tout ce qu'on a Oui, en comme plus, éléments. t'as pas le droit de le faire toi-même. J'ai pas le droit de le faire moi-même, donc remplissez ma page Wikipédia avec des informations. Sans souci, là maintenant on a des éléments pour en faire, mais une dissertation écrite en petit, sans sauter de ligne. Ouais. Mais du coup, comment est-ce que, enfin, par rapport à la musique, on est d'accord que tu l'as fait entièrement tout seul? Oui. Paroles, création, tout est fait par toi. Oui. Ah, il y a une exception sur la version longue de Je possède des thunes, ce n'est pas moi qui ai fait le mixage et le mastering. D'accord. Voilà. Mais en même temps, c'était une deuxième version d'une chanson déjà existante, donc Oui, tout à fait, mais c'est pardonné. j'ai tout fait. C'est juste qu'il y a en fait, il y avait surtout comment dire, le mixage final et le mastering, c'est-à-dire de faire les trucs, des courbes de niveau, etc. Moi, je suis pourri et ça marche pas très bien. Et donc là, j'ai payé un mec genre en béton armé pour faire ça. Mais non, par cet exemple-là, j'ai vraiment tout fait sur la musique, quoi. Et là aujourd'hui, tu continues à pratiquer ça parfois pour Il le s'appelle plaisir. Chris Matet d'ailleurs et je le salue. Chris Maté. Bonsoir, Ouais. Chris, Il est merci suisse, beaucoup, il est suisse. c'est ton travail. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, tu continues à faire ça pour le plaisir ou tu fais de la musique vraiment juste pour les besoins de tes chroniques? Est-ce que parfois le dimanche matin, tu prends ton PC, enfin ton Mac, parce que tu possèdes des thunes, tu prends ton Mac et que tu te mets à composer T'as quoi comme devant toi, Beethoven? C'est Non, ton en Mac, c'est fait, pas le mien. non, moi, en fait, j'ai jamais cessé de faire de la musique. Je fais encore régulièrement. Enfin, là, vous voyez, même, on peut voir qu'il y a des guitares là-bas. Là, vous voyez, Oh, il y a mes guitares et mes basses. Je me suis même acheté une nouvelle basse récemment. Et donc, non, je joue régulièrement de la musique. J'ai jamais cessé depuis 25 ans maintenant. Depuis que ouais, j'ai 14 ans, quoi. Et je fais. Et alors, faire des. Oui, si, ça m'arrive un peu moins maintenant parce qu'en fait, je travaille tellement et je fais quand même pas mal de musique pour les trucs que je fais. Donc, généralement, quand je me mets sur Logic, c'est pour faire un truc que je pense va déboucher sur quelque chose. Mais j'ai plein d'autres chansons en gestation, pas forcément pour des épisodes de quoi que ce soit et sur lesquels je travaille régulièrement, tu vois. Donc, oui, un petit peu, ouais. Alors du coup, ça se goupille parfaitement avec la question qui pouvait suivre après. C'était, est-ce qu'un jour tu comptes lancer ta chaîne YouTube perso et entre autres, bah, par exemple, partager des chansons qui n'auraient aucun rapport avec tes travaux, mais que tu avais sur le On cœur nous a ou en d'ailleurs tête? demandé plusieurs fois si tu Alors, avais une chaîne Twitch et si tu comptais en faire une où tu alors, fais du alors, montage. Alors, est-ce que je compte faire ça un jour? Je dirais même que cette chaîne existe. J'ai une chaîne YouTube personnelle sur laquelle il y a
plusieurs chansons qui n'existent que sur cette chaîne YouTube. Donc la vérité, c'est que ça existe déjà. Corona, non, 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 par exemple, ce n'était pour rien d'autre que pour la chaîne YouTube. Allemagne, I Make Love Into Your Face, par exemple, pareil. La chanson de Ted, que j'aime beaucoup, c'est dommage que ce soit sur un truc un peu obscur, donc les gens ne comprennent pas trop, mais la chanson de Ted X Tour... oui, qui est justement qu'on a mis tout à l'heure, qui est très sympa. Et ben voilà, tout ça, c'est des trucs qui sont sur ma chaîne YouTube personnelle et qui ne sont nulle part ailleurs. Mais par exemple, bon voilà, la chanson de Ted, elle date d'il y a 2 ans. Et il semble non, que je peux en faire plus tard, c'est fort, c'est tout à fait, ah oui, je pense, ouais. Donc il faut rester dur, abonné en fait, quand même pour être sûr de ne rien rater dans les ouais. à suivre, dans les mois à suivre. Mais ce qui se passe avec la version longue, le clip de la version longue de Je possède des thunes, il n'existe que sur ma chaîne YouTube, pareil. Et c'est Merci, mais ça me sert à ça et ensuite je le ferai plus. Après c'est plus une question de temps et de modèle économique. Moi généralement ce qui me rapporte de l'argent c'est que la télévision, des producteurs me donnent de l'argent pour faire mes vidéos et ensuite ils ont les droits de les mettre sur leur YouTube à eux. Mais moi effectivement j'ai fait des projets personnels, mais peut-être un jour si j'arrive à faire la même chose sur YouTube sans avoir besoin de la télévision, je le ferai, ouais. Bah ça c'est bon à savoir. Voilà. Bah ouais. Allez suivre sa chaîne, on vous met le lien bien sûr dans le chat. Ah oui, allez suivre ma chaîne, vas-y s'il te plaît. Mais donc du coup bah là c'est parfait parce qu'en vrai on a fait la moitié des questions, ça fait 1 heure tout pile. Okay. Donc normalement ça devrait bien se goupiller parce que là on passe sur la partie même où Ouais. j'ai appris du coup que tu avais découvert très tard en fait que tu commençais à susciter l'attention en ligne. Alors, je sais pas si. Alors, il y a eu 2 trucs. C'est que, en fait, ça a commencé. Ma petite notoriété, elle a commencé avec Depuis quand, mais elle n'a pas commencé avec Depuis quand tout de suite. J'ai commencé Depuis quand en novembre 2016. Et avant février 2018, genre, j'avais fait des dizaines d'épisodes et genre, tout le monde s'en tapait, quoi. Il y avait mes amis et ma mère qui regardaient, quoi. Et puis, il y a eu un épisode que j'ai posté sur ma page personnelle de Facebook, c'est-à-dire ma page que j'ai depuis toujours, David Castopest, pas une page officielle, c'est genre mon profil Facebook, je l'ai posté et elle a buzzé à partir de mon profil à moi. Et là, et tout de suite, alors, oui, c'était des proportions beaucoup. C'était l'épisode sur Bonjour, avec tous les voyages et les blagues, tout ça. Et ça, et à ce moment-là, j'ai créé ma page Facebook, la page Facebook de Depuis quand. Là, il y a Minute Buzz qui m'a appelé et donc ça, je l'ai mis, ça a été mis en ligne sur Minute Buzz et ça a vraiment bien marché, quoi. Je crois que ça fait 6 ou 7 millions de vues. J'ai été invité à la matinale de Nova pour en parler. Enfin, c'était un truc. Voilà, là, ça a commencé un petit peu. Et tu réalises un peu, genre 7 millions de vues, quoi. C'est. Ouais. Non, mais c'est toujours. Tu sais, quand tu fais des trucs et que tu t'y mets beaucoup de toi-même et beaucoup de ton cœur et que tu passes des heures et que tu es découragé et que tu refais et qu'à la fin tu te dis putain, là je trouve que c'est vraiment pas mal ce que j'ai fait. Bah, en fait, tout ton rêve, c'est de pas être tout seul à le penser ça, tu vois. Et donc, tu es très content que ça arrive ça. Et tu dis, ah bah voilà, putain, merde, je suis pas tout seul quand même à trouver que c'était cool c'était cool de faire ce truc. Et depuis, donc ça, c'était la première chose. Ça a grossi pas mal la notoriété de Depuis quand. Et il y a eu un autre bond gigantesque au début de l'année dernière, enfin gigantesque à mon échelle, hein, au début de l'année dernière, au début de Suisse avec l'épisode sur les montres et Je possède des thunes. Et là, je passe oui, enfin, j'ai pris des abonnés dans tous les sens. J'ai eu des abonnés sur TikTok. Alors justement, t'es sur TikTok de base ou avant Je possède des thunes, j'étais sur TikTok, j'avais posté un truc et j'avais 32 abonnés. Et j'ai posté Je possède des thunes. Je crois qu'en tout et pour tout, j'avais fait le calcul à un moment parce que c'est un peu pas facile, mais genre, en gros, si je compte toutes les reprises, je crois qu'il y a eu 50 000 reprises et je crois que ça a fait aux alentours de 100 millions de vues. Et donc moi, je me suis mis sur TikTok pour ça, pour mettre ma propre version parce que c'était quelqu'un d'autre qui l'avait mise au départ. Et je l'ai mis sur TikTok et je crois que j'ai pris 90 000 abonnés en 36 heures, un truc comme ça. Ah oui, c'est pas rien. Ouais. Voilà. Ouais, c'est pas Parce que moi je suis pas du tout sur TikTok donc je n'ai aucune idée de ce qui se passe ailleurs. Tiens, Enfin, on a TikTok. Non, mais on a TikTok, c'est important qu'on a l'application. Mais juste
Quand t'es pas sur un réseau, tu ne sais pas ce qui se passe sur les autres Ouais, réseaux. c'est Enfin, vrai. il pourrait y C'est vrai, avoir ça. 9 milliards de vues par jour qui se fassent sur Ouais, tes vidéos. TikTok, c'est On serait pas au exponentiel, hein. courant. Et donc c'est C'est vrai. marrant de voir un peu le décalage. Enfin, moi je te connaissais du coup avant TikTok, vu que du coup je n'ai pas Ouais, TikTok. Mais c'est vrai que t'as des gens qui débarquent maintenant depuis quelques mois et qui sont ouais. genre waouh, David Castello Lopez. Mais il se trouve que ça fait un petit bout de temps en Ouais, fait c'est qu'il clair. travaille ce monsieur sur internet et compagnie. Ouais. Mais du coup, C'est un donc, archi en plus. il existe, donc justement, il existe donc des sites fans, il existe des comptes YouTube qui te réuploadent. Ouais. Tu as donc ton propre Nurshi. Pour ceux qui ne connaissent pas les Nurshi dans le Oui. chat et qui sont sur Insta, c'est des groupes Facebook sur lesquels bah, nous on s'est lancé au tout début et ce qui fait qu'aujourd'hui Industrialisé existe. Mais c'est la Nurshi sphère, c'est des groupes d'eux-mêmes sur des sujets qui nous plaisent. Et il se trouve que du coup tu fais partie des gens qui non seulement ont un Urshi en tant que fan ou en tant que communauté, mais qui en plus c'est un Urshi qui est pas petit, enfin on est 17 000 dessus je crois, Oui, et oui, mais c'est 17 ça. 000 tu Ça, commences c'est à le. être dans le panier sérieux des Nurshi. Nous on est à Ouais. 50 000 sur notre Nurshi, les plus gros sont à 150 000, mais 17 000, 20 000, c'est pas mal Non, quoi. mais en fait, ça, c'était effectivement, là, parce que là, j'ai parlé de comment j'ai eu une petite notoriété, mais le truc du Norchi, je l'ai vu apparaître tout de suite, parce que je crois qu'on me l'a proposé, tu vois. Et donc, j'ai vu, et j'ai vu, ouais, effectivement, qu'il y avait des gens qui commençaient à faire des mèmes. Ça, c'est un peu étonnant quand même, parce que tu sais, on prenne des trucs, alors pour le coup, c'est complètement hors contexte, tu vois, c'est juste ta gueule que tu as fait dans un épisode, et tout à coup, les gens, ils prennent pour dire des réactions. Et non, ça me plaît, j'aime bien, je trouve ça cool. Parce que du coup, c'est vrai qu'effectivement, normalement, un mème, c'est vraiment une image et un texte qui sont complètement séparés, enfin, qui n'ont aucun Ouais, rapport, et l'alliage des deux crée un ressort comique, machin. ouais, ouais. Du coup, toi, est-ce que tu as vu des mèmes sur toi-même qui te faisaient marrer ou est-ce que c'est gênant de voir des mèmes sur soi-même? Parce que nous, on sait pas ce que c'est. Nous, on fait des mèmes, mais Ouais, ouais. on ne subit pas, enfin, on ne vit pas le fait d'être le sujet de notre propre mème. Est-ce qu'il y a Ouais, des ouais. trucs qui te font rire ou est-ce qu'à chaque fois, t'es gêné? Non, non, je suis pas gêné. Il y a beaucoup de jeux de mots quand même sur le Nurshi de moi. Il y a beaucoup de jeux de mots. Des fois, ils sont pas top top. Tu sens qu'il y a un peu peut-être des enfants derrière. Euh, mais il y en a, non, il y en a qui sont très bien. Il y en a qui sont très bien. Il y avait, je sais plus quoi, il y en a eu un récemment. Euh, oui, mais c'est vous qui l'avez posté, je crois. Enfin, c'est par vous que je l'ai connu, où genre, t'as le truc de genre, elle te donne ton numéro, elle veut bien te voir, elle machin, elle te truc, Alors ça, c'était pas et nous pour final, le coup, mais je vois et à la, l'idée. et à la fin, elle t'envoie sa photo, et puis il y a ma gueule, comme ça, ma gueule triste du clip de machin. Ça, j'ai bien aimé ça. Très bien. Bah, ça doit être marrant quand même un jour de voir ces. Ouais. Il y avait ça qui me disait. Ah bah, je crois que Voilà, c'était c'est celle-là. celui-là, ouais, le même. Ça me Le fait Ah, Nurshi trop de je rire. l'ai. moi, c'est exactement ça, c'est le Nurshi de moi. Et il y a quoi d'autre? Il le Mais c'était reprend marrant pas parce que dessus. tu sais, je te disais l'autre jour, mais le Nurshi de. Bah, est-ce que j'ai écrit Nurshi de Castel Lopez ou est-ce que j'ai écrit Nurshi de toi? Parce que Ouais, bah, tu fais partie des gens où tu peux te dire que ouais, t'as un Nurshi. Ah, c'est la Ça, c'est classe quand classe. même, hein. J'ai un Nurshi, j'ai un Ça prend pas, Nurshi. quoi. C'est ce fameux mème Voilà. dont tu Mais parlais. parlez-moi de vous plutôt. Comment ça va, vous? Ça se passe bien? Nous, Ça ça va va très bien, bien, hein. hein. Le mois d'août a été compliqué entre la suppression, Non, mais écoute, suppression du compte un et autre tout, sujet. mais ouais, ça va trop. Alors, juste par contre, je ne suis pas du tout italien, donc je vais mal le prononcer, mais Sono ticinese. Ouais, exactement. Ouais. Est-ce que ça a eu des répercussions en Italie? Parce que comme c'est quand même en italien, que le son est sympa, En que... Italie, pas que je sache, mais au Tessin, Ou oui. enfin, je veux dire oui, pardon, plutôt au Tessin qu'en Italie. Donc ouais, en Italie non, mais au Tessin, oui, beaucoup. Il y a des politiciens locaux qui ont pris position sur la chanson, de droite et de gauche. Il y a Et eu dans une quel espèce de, sens, du coup bah pour critiquer, enfin tout le monde pour dire que c'est, enfin comment dire, ça fait une sorte de petit scandale parce que, enfin de petit scandale très limité, mais tu sais il y a 300 000 personnes au Tessin, donc c'est pas non plus beaucoup. Et tout à coup quand il y a quelqu'un qui fait une vidéo qui a du succès sur le Tessin, c'est un événement. Euh, Et ça a été un peu, je crois, un événement parce que j'ai quand même été interviewé, genre, je crois, 6 fois par la télévision, des différents médias suisses italiens. Et il y a et je crois qu'il y a un politicien, je sais plus ce qu'ils ont dit exactement, mais il y a un type qui a dit genre, ah bah ouais, bah super, et ça se fout de la gueule des pauvres, et génial, machin, c'est vraiment un truc de sale connard de bobo. Euh, Et en plus français. et France. Et je sais plus ce qu'ont dit les autres, ouais, pendant un moment, c'est-à-dire pendant une petite semaine, ça a été genre un peu une actualité.
relativement importante au Tessin, quoi. Donc ça a été mal accepté. Ouais, tu me diras, ils ont dû être blessés dans leur ego, Non, mais... sur eux, oui, mais sinon moi, j'ai été interviewé par des gens qui m'ont dit qu'ils ont trouvé ça super, que précisément ça mettait le doigt sur quelque chose, sur des faiblesses et des forces du Tessin. Donc, en fait, ouais, et puis ça les avait fait rire et tout. Dans l'ensemble, c'était plutôt ça, hein. J'ai reçu quelques insultes en italien qui me traitaient de fils de pute, mais franchement, dans l'ensemble, ils ont bien aimé les Mais ça va Tessinois. parce que c'est pareil, c'est FDP en italien aussi, quoi. C'est Oui, plus ou c'est moins vrai. proche. Oui, c'est vrai, Figli di puttana. exactement. MRTN qui nous dit vous pouvez aller voir la page Wikipédia de David, je l'ai mis à jour et en effet il a fait, du contenu très pertinent à ta page Wikipédia. Alors, voyons ce qu'il a avec, dit. avec une certaine application. Auteur de reportages Arte appelé intéressant et traitant de la question de la vie quotidienne. Auteur d'une série. Par contre, Marc, j'espère que t'as bien écrit compte neutralisé avec le arrobase vers notre... Enfin, pas le arrobase, Invité mais... récemment, d'ailleurs, j'ai pas vu parler de fondateur. mais vers le lien vers notre page. Alors, le récemment sur Wikipédia, ça, c'est pas top parce que récemment, c'est tout de suite, mais alors dans un an, ce sera pas récemment. Donc, Ouais, faut merci faire attention à ça. Cropolite d'ailleurs pour les 5 Certes, mais bon, attends, c'est... Merci Cropolite pour les 5 abonnements, merci beaucoup. Cropolite, alors on du coup, connaît. en fait, c'est marrant parce que c'est un peu des questions... J'aurais dû les ranger dans un certain ordre, mais c'est un peu, ça vient comme ça. Donc tu nous disais que des gens viennent sonner chez toi, mais dans la rue, quand tu te balades, tu commences à être un visage connu. Est-ce que les gens te font chier quand ils viennent te voir? Parce qu'il y a des moments où ils ont pas du tout de tact. Et genre, c'est quoi les questions qu'il faudrait qu'on évite de te poser à chaque fois? Est-ce qu'on te demande si tu es à l'aise financièrement? Est-ce qu'on te demande si... qu'est-ce qu'on te pose trop souvent et que tu n'aimerais ne plus entendre pour que, à terme, les gens qui regardent cette vidéo se disent je vais être original? Non, absolument rien de ce qu'on me dit ne m'emmerde, hein. Et puis c'est normal que les gens ils disent les mêmes choses. Depuis quand vraiment machin. Alors, dites-moi, depuis quand ça existe de marcher dans la rue, tu vois, marcher dans la rue. Depuis quand ça existe? Et bon, c'est vrai que je l'ai entendu peut-être 9000 fois, tu vois. Donc tu fais Donc, au bout un de... petit rire en mode... Ouais, je fais Marrant. comme ça et tout. Mais je n'en veux absolument jamais à personne de refaire un truc qu'on m'a déjà dit, hein. Il n'y a pas de problème. Non, la plupart des gens sont très gentils, hein. La plupart des gens viennent me voir pour me dire qu'ils trouvent ça super. J'ai pas de gens qui me haïssent, tu vois, qui me sont venus me voir. S'il y a un type quand même, enfin, c'est pas du tout qui m'haïsse, il aimait bien, mais il m'a dit genre, et sinon, c'est quoi ton vrai travail? Euh, Gratuit et ça. tu vois, non, mais je pense qu'il Non, il mais était entièrement, toi, il tu était l'as eu une complètement fois, sincère. moi je l'ai souvent. Ouais, Hein. nous. Non, parce que Ouais. pour les gens, faire des blagues sans même que ton visage apparaisse, c'est encore c'est moins compliqué. valorisé que toi. Ouais, Parce ouais. que au moins, t'es Mais, honteux, mais mais on te paye pour ça du coup. Tu sais, tu passes pour un con, donc c'est pour ça qu'on te On a paye. jamais eu de relou. Alors que nous, on passe pour des cons, mais sans qu'on nous paye quoi. Ah, si, on a eu Alors un que... relou. Non, mais si on en a eu, mais je veux dire, effectivement, mais pas un c'est peu des, l'idée c'est du truc. des- tu vois, le mec, il était complètement sincère. Tu vois, c'est genre, en fait, c'est des gens, je pense, ils sont tellement loin de ce que c'est que faire une vidéo qu'ils voient juste c'est rigolo. Et donc, comme c'est rigolo, ça ne peut pas contenir beaucoup de travail. Alors Ça peut pas que être sérieux. Ce qui est rigolo n'est pas sérieux, alors que si, Et surtout, c'est du ça ne prend travail. pas du temps, tu vois, c'est un délire comme ça, tu vois, alors que putain, je sue ma race et je pleure quand je fais mes Et en vidéos et vrai, ça dure tu fais surtout un vrai des travail de semaines. journalisme. Et voilà, et donc tu vois, là, en fait, ça m'a un peu vexé, mais en plus, c'était pas du tout, je veux dire, il a pas dit méchamment, tu vois, c'était Ouais, c'était c'était innocemment. juste, Quoi, ouais. il était un peu à l'ouest sur ce Lifté, que ouais. c'est que de faire des vidéos, et puis voilà, quoi. Après, tu sais, alors pour te dire à quel point nous, c'est encore différent, ma mère, qui ne Ouais. comprend toujours rien à ce que je fais, m'a demandé l'autre jour si c'était moi qui allais voir avec André Macron pour lui poser des questions. Alors non, du coup, ça c'est des youtubeurs qui sont à plusieurs millions d'abonnés et Ça, c'était nous, incroyable. on fait des mèmes, on n'est pas beaucoup. Donc c'est effectivement le décalage, Ouais. parfois les gens se rendent pas compte et veulent pas être méchants. Hein. Parce que Oui. pour le coup, j'étais flatté de me dire que ma mère s'est dit qu'elle a rencontré Macron Ouais. parce que j'étais drôle. Mais en fait, non. Le concours d'anecdotes, même des centralités. Ouais, super. Oui. Enfin, non, mais effectivement, ça peut être un peu blessant, je comprends complètement quand ça fait 15 ans que 10 ans que tu bosses dans le journalisme, on te demande si c'est un métier. Ouais, c'est chiant, quoi. Et donc ça, c'est une question que je me réponds tout seul, mais tu vas répondre un petit peu plus. J'avais lu que du coup, tu ne penses pas tes blagues ou ton écriture de chaque chronique ou de chaque vidéo pour que ce soit réutilisé par les mêmes, mais néanmoins, on est très friand de tes formulations de phrases ou de tes, Oui, oui. de tes situations.
Est-ce que aujourd'hui t'en es conscient ou enfin est-ce que tu continues à le faire innocemment ou est-ce que parfois tu te dis tiens ça pourrait marcher un peu plus ça aussi? Je pense Non, pas mais alors vraiment, c'est 100%, c'est 100% innocent. Mais après, oui, c'est vrai que c'est des petites phrases euh, qui, euh, qui souvent, bah, c'est un peu, peut y avoir des petites punchlines, des petits trucs, donc ça se prête bien à ça. Mais non, moi, je le fais parce que je trouve que c'est bien dans le flow, dans le flux de la vidéo. Et tant mieux après si c'est un mème, mais je le fais pas avec ça en tête, quoi. parce que c'est vrai que bah là je sais pas si t'as vu tout récemment RTL qui a fait une nouvelle campagne de publicité sur Revivre ensemble où ils mettent Ouais, des photos de gilets jaunes qui font des câlins à des policiers ouais, de quoi c'est DJ Raoult qui est avec Véran enfin bon ils ont un peu osé Oui. le truc et tu te dis, ils n'ont pas accepté un truc aussi extrême juste comme ça. Ils savent que derrière, ça va susciter des parodies sur ah, Internet. oui, Et donc, oui, tu sais, oui. tu vois que tu as des gens qui Qui sont cherchent malins à et qui font ça, ouais, imiter ouais. ce truc un peu malsain. Sinon, on me va sur Facebook, j'avais mis tous les exemples Sur des quoi? pubs d'RTL sur même Stamuros. On met les exemples en parallèle en live parce que c'est vrai qu'ils ont fait des choses particulièrement pas osées, mais ça choque un petit peu quoi. Je sais pas si tu peux regarder le stream en même temps. Ouais, non, c'était celui-là, c'était celui-là. Oui. Et c'est en Alors, le commentaire là, stream, là, les c'est quoi? premiers. Quoi donc? Et du coup, voilà, c'est des pubs comme tu peux voir ici, euh, où c'est pour leur nouvelle émission, enfin leur retour à la rentrée, c'est revivre ensemble et effectivement mettre des gilets jaunes qui. Oui, oui, oui. Mais eux, c'est clairement un calcul, enfin pour moi, c'est clairement un calcul Non, de c'est malin, c'est malin. titiller de manière générale les gens pour que derrière ça soit détourné. Et c'est marrant que Ouais. toi, ce soit pas du tout ton objectif et que ça marche. Et généralement, quand c'est pas l'objectif, ça marche beaucoup mieux que quand c'est le cas, parce que je pense pas que cette campagne va durer pendant 2 jours, ça va faire le buzz pendant 2 jours sur les réseaux, puis après, c'est fini. Ouais. Toi, tu restes dans le temps. Bah, j'espère. J'espère. Je lis ce qui a été mis sur Wikipédia. Je pense que ça va malheureusement sauter, hein. C'est pas sourcé. Peu sourcé, Mais- oui. Oh, que tu me liras. L'intention est bonne. Enfin, nous, c'est Ouais, sourcé. c'est gentil. C'est toujours sourcé, ouais. ouais. C'est toujours sourcé, ouais. C'est sourcé. Puis invité récemment, tu vois, ça peut pas Il marcher. faudra peut-être reformuler un petit peu pour faire des Ouais, termes plus wikipédiens, tout à fait. wikipédesques. Alors, avant de passer sur le côté inclassable, et de toute façon, il est déjà 20h20, donc ça va rapidement arriver sur la fin. Ouais. Donc, tu as très sûrement dû voir qu'on avait organisé un tournoi du Ah oui, oui. patrimoine en juillet. Oui, tout Ouais, à on a fait. fini en fin juillet. Et que bon, du coup, c'était le Mont-Saint-Michel qui a gagné. Normalement, à chaque fois, on fait des petits bonus pour les gagnants, ou on fait des apéros géants, ou du coup, À Strasbourg, ouais. à Strasbourg, on a vendu du fromage, on est allé visiter les villes en question. On a eu Ouais, le ouais. chef Michel Dumas qui nous a fait une vidéo sur la raclette. Et Ouais. est-ce que ça te dirait un week-end, un jour, de venir avec nous au Mont-Saint-Michel? Parce que moi, je n'y suis jamais allé. Ouais. Et Ouais. potentiellement, je sais pas si tu as déjà visité cet endroit. Ouais, j'étais petit, mais j'y suis allé, oui. Oui, oui. Et Jamais, dans ce cas, de découvrir. Bah, toi non plus. non, Mais c'est jamais. incroyable. Bah, toi, tu me diras, c'est loin Ouais, de bah, Grenoble. ouais, c'est ouais, loin. oui. C'est un peu loin. C'est un peu loin. Mais un jour, d'aller là-bas, même pour une journée, parce qu'en vrai, depuis Paris, c'est pas très très loin. Ouais. Et de découvrir un peu cet endroit et qu'on présente ensemble ce mont qui, à travers les années, à travers les régions aussi, entre Bretagne et Normandie, Ouais, ouais, ouais. génère la discorde, l'appréciation, l'émerveillement mondial. Oui, oui. Alors, pourquoi pas, si j'ai le temps, de faire un petit week-end. Après, Et si on a une date. je vous cache pas que j'en ai pas énormément, que j'ai déjà du mal On non n'en à doute plus. pas, on trouver le n'en temps pour doute faire pas. machin. Mais nous non plus, Donc, on a un peu différent, voilà, mais mais reparlons-en quand le temps vient et pourquoi pas, bien sûr. bah, avec plaisir. Alors, donc, du Ouais, coup, revenons maintenant sur le côté un peu plus toutes les questions inclassables qu'on avait. Il y en a une qui m'a pas mal intéressé par rapport à ton site fan non officiel, ouais, qui disait que déjà très jeune, tu avais eu une angoisse sur le temps qui passe et qu'on ne peut maîtriser. ouais, Et donc du coup, je n'ai pas regardé les vidéos du chiffroscope, mais j'ai vu ton bouquin sur le chiffroscope ouais, que tu as fait après coup. Et généralement, dans le chiffroscope, ça parlait donc du coup beaucoup de l'avenir, beaucoup des solutions qu'on pourrait avoir plus tard. Tes vidéos, les origines, depuis quand, ça parle du passé, et tu parles jamais trop du présent. Et est-ce que du coup, c'est par rapport à cette histoire d'angoisse de ne pas pouvoir maîtriser le temps qui passe et de ne pas pouvoir être maître de tout ce qu'il y a autour de nous?
Ou est-ce que c'est de la merde qui est écrit sur le site fan et que je suis à côté de la plaque comme depuis le début? Non, non, non. Alors non, il tire ça complètement. Enfin, il tire ça d'interviews que j'ai données, en particulier une interview à France Inter que j'ai faite dans Remède à la mélancolie, où j'ai parlé un bon moment du fait que j'étais un taré du passé et du temps qui passe depuis que je suis enfant, quoi. Et où ça me fait effectivement des trucs de l'ordre de l'angoisse, et ça ne s'est jamais arrêté, disons. Et alors, est-ce que je parle. Donc, il y a plusieurs questions, mais. Donc oui, j'ai un rapport névrotique au passé. Je fais plein de trucs sur le passé. Enfin, j'ai fait des études d'histoire pendant un grand moment. Si je fais depuis quand, c'est complètement lié à ça aussi. Je retiens, j'ai une très bonne mémoire et je retiens les dates en particulier, mais comme un taré, mais genre parce que c'est très important pour moi de retenir les dates de toute ma vie. Donc oui, ça c'est des trucs névrotiques. Ensuite, je ne sais pas si ça explique vraiment le fait que je fasse pas de trucs sur le présent. Si je fais pas de trucs sur le présent, c'est-à-dire en gros, quand on est journaliste, faire des trucs sur le présent, c'est un peu le travail normal d'un journaliste. C'est pour ça que c'est ironique. Voilà. Mais pourquoi j'ai mis très longtemps à ce qu'on me demande plus de faire des trucs sur le présent ni sur l'actualité, et ça me va très bien parce qu'en fait, quand tu parles d'actualité, ce que tu dis est caduque en 24 heures, ou en une semaine, ou en un mois, ou en un an. Enfin, je veux dire, ça a une durée de vie faible, quoi. Et moi, il y a qu'à voir le peu d'épisodes que j'ai fait qui étaient un peu liés à l'actualité. Eh ben, ils sont à la poubelle aujourd'hui, quoi. Donc moi, pourquoi je fais des trucs qui s'intéressent au passé, etc., c'est que c'est pas forcément le passé, c'est des trucs qui ne se périment pas, en fait. C'est ça qui est important pour moi, et je suis très content. Tu vois, les épisodes que j'ai fait sur Depuis quand, il y a 5 ans, bon, bah, en gros, la plupart, tu peux les regarder aujourd'hui, et ça vaut exactement autant aujourd'hui que ça valait il y a 5 ans. Et donc, tu n'as pas l'impression, ce truc extrêmement désagréable que tu peux avoir quand tu es journaliste, de juste faire des trucs pour le jour même, et ensuite, le lendemain, c'est comme si tu n'avais rien fait. C'est exactement pareil. Donc là, en faisant des trucs pas sur l'actualité, bah, en fait, tu construis un truc et ça gonfle, et ça a un peu plus de chances de rester plus longtemps que des trucs sur l'actualité. Et c'est pour ça, en fait. Voilà. Laisser un peu une trace dans le temps, et donc comme ça, dans le futur, les gens pourront faire des depuis quand sur le passé, sur toi. Eh ben, j'espère. Ce sera la boucle qui se boucle jamais vraiment, mais. Oui, c'est impossible. Donc c'est super intéressant du coup. Enfin, c'est une sorte de. Est-ce que tu as fait le conservatoire de névrose intéressante. Est-ce que tu as fait le conservatoire, demande Dani. J'ai pas du tout fait le conservatoire. Je sais à peine lire la musique, c'est-à-dire vraiment, je galère. Tu déchiffres pas avec les deux UT 2 et 3. Tu t'es sur des tablatures quand tu. Très très mal, oui, ou à l'oreille un petit peu, mais ça fait très longtemps que je joue quand même de la musique, et en particulier quand j'ai eu ma guitare, quand j'ai eu 14-15 ans, et là j'ai été taré de jouer de la guitare 4 heures par jour pendant un bon moment. Moins maintenant, mais disons que voilà. Mais j'ai jamais fait le conservatoire, et j'ai une connaissance pratiquement inexistante de la théorie de la musique, quoi. Bah, tu te rendras compte rapidement que ça ne sert absolument à rien. Enfin, j'en ai fait 11 ans, je me suis fait virer du conservatoire, et au final, ça m'a pas beaucoup aidé dans la vie. Donc, non. Ouais. Ok. Donc, on reste sur les questions qui sont vraiment sans fondement réel, enfin sans intérêt particulier, mais c'est les questions blagues, et c'est les questions si un jour, bien dans sûr. ta vie, ça marche pas, tu auras des changements de carrière potentiels. Est-ce qu'un jour, Ouais. si tu n'es plus drôle, est-ce qu'un jour, si Canal+ veut plus de toi, et si un jour tu n'as plus de Moulaya, est-ce que ça te tenterait de devenir le premier entraîneur de Kabaddi de France et de créer un club de Kabaddi à Paris? De créer un club de non. Non, il y aurait vraiment plein de choses que je ferais avant de faire ça, ne serait-ce que parce que, en fait, il faudrait que je me forme moi-même au kabaddi mieux que je m'y suis formé pour faire ce reportage. Et faire du Et sport. et franchement, c'était vraiment super de faire un reportage sur le kabaddi. Ce n'est pas suffisamment important pour moi pour que j'en fasse mon quotidien. Voilà. J'ai vu comment t'avais l'air de souffrir quand t'as essayé de te battre contre eux, enfin quand t'as essayé de jouer contre Ah eux. ouais, c'était la meilleure équipe du champion. Enfin, même ça aurait été la plus mauvaise, c'était pareil, mais non, c'était douloureux, ouais. Un club de division 2, il t'aurait quand même battu, je pense, Ouais. haut la main. Attends, qu'est-ce que j'avais écrit comme question? Que penses-tu de la petite France de merde qui s'appelle la Belgique?
en dehors du fait qu'il soit moins riche que nous et qu'ils aient moins de montagnes. Oui, c'était un Belge qui demandait qu'est-ce que tu pensais de sa petite France de merde à lui. La Belgique, est-ce que j'aime? Non, si j'aime bien la Belgique, j'ai des amis belges même, et ça m'a. J'ai vécu un mois à Bruxelles quand j'avais 20 ans. Ça fait très David Euh, Morano quand même, hein. J'ai des amis belges, je suis allé un mois en Belgique, je J'adore les connais Belges, bien la je te jure. culture belge. J'ai J'adore mangé les des Belges. Bon, frites. après, c'est quand il y en a beaucoup que ça va pas. En Ouais, je fait. comprends, ouais. Quelques Belges, ça va, Enfin, mais beaucoup de Belges, ça En tout va cas, c'est pas. quand ils viennent chez nous que ça va pas, quoi. Oui, non, Tant mais qu'ils Oui, restent voilà. chez eux en Belgique, Belgique, c'est ça. Non, j'aime bien la Belgique. J'ai pas de. Je suis pas. Je suis moins attiré, je pense, par la Belgique que par la Suisse. Quand ils m'ont appelé pour me demander si je voulais faire un truc sur la Suisse, les mecs de la télévision, Vincent Veillon et Vincent Cuchol de la RTS, je leur ai dit, oh, c'est fou, tu me dis là, la Suisse comme ça, rien que de l'évoquer, ça m'apaise. Tu vois. Et j'ai ça avec la Suisse, j'ai pas trop ça avec la Belgique. Ça m'apaise pas, c'est neutre, quoi. Donc, comment ça, tu n'aimes pas les cocaïnomanes et héroïnomènes de Charleroi, qui est une très belle ville à la frontière entre la Flandre et... Ouais. Non, mais tu manques des endroits Non, mais incroyables. attends, j'y suis allé souvent quand même, hein. Je suis allé à Liège, je suis allé à Bruxelles, je suis allé à Anvers, je suis allé à Louvain-la-Neuve. Non, je connais quand même un petit peu la Jamais Belgique, allé. ouais, je connais. T'es jamais... C'est la Ah, bah gentille. oui, t'es Bah jamais allé non, en je suis jamais allé en Belgique, Belgique. ça. Qu'est-ce que j'irais foutre en T'es Belgique? jamais- Je Ah suis jamais allé ouais. dans l'Aveyron, j'irai Mais pas on dans ira boire l'Aveyron. des coups. Oui, mais c'est un département français, bon. Louvain-la-Neuve. Louvain-la-Neuve. Alors, ce n'est pas une question, mais il faut que tu saches que tu es le Parisien le plus apprécié décentralisé, au même titre que je pense que tu es le Français le plus apprécié des Suisses. Et c'est une bonne chose à mettre sur un CV. Encore une fois, si un jour tu n'es plus drôle, tu pourras quand même dire que tu es gentil. Ça, c'est vrai. Ça me fait plaisir. Je suis pas tout le temps gentil, hein. Des fois, je peux être désagréable, je crois. Mais Je pense aussi. Mais encore jamais une en fois, public. Jamais en public. tu es une personne dont la douceur n'est égalée que par sa maîtrise des langues. C'est gentil. Donc forcément, il fallait qu'on le souligne. C'est très gentil, ça. La question en plus que j'avais posée au tout début quand on avait commencé à discuter sur Instagram, sur Menstrualisé, c'est que est-ce qu'un jour, même en dehors de tes formats, parce qu'en plus je pense pas qu'Europe 1 soit très intéressé par ça, mais est-ce qu'un jour, en exclu pour ton Urshi à toi, tu ferais depuis quand ça existe les mêmes? Alors en soi c'est déjà théorisé, Non. c'est déjà expliqué, 76, Dickinson, c'est un sociologue, tout ça, ça a déjà été fait. Mais il y a une manière, enfin il y a plusieurs vidéos qui l'expliquent et que tu pourrais résumer à ta manière et que ce serait l'apothéose, ouais, ça, le Saint Graal, la vidéo de Saint Graal, faite juste par toi, pour les gens qui t'aiment toi, et pour, et pour les gens qui aiment les mêmes. Rip Et, l'analyse. et en dehors de tous les gens qui ont plus de 35 ans, 40 ans, qui ont du mal avec le concept de tant que c'est pas une blague construite en 5 étapes, ce n'est pas drôle. Et quand c'est une image seulement, ils sont perdus et ils se disent mais où est l'humour? Dans quel sens est-ce qu'on lit ce truc? Oui. Et un Non, jour, je pourrais complètement faire depuis quand les mêmes. Je pourrais même le faire. Depuis quand, c'est un peu compliqué. Je sais pas quand est-ce que je referai des épisodes depuis quand, mais en tout cas, je pourrais complètement faire un truc, en tout cas sur Europe 1, sur l'origine des mèmes. Bien sûr. Moi, quitte à le j'adore. Moi, faire c'est en format feuilleton y a comme le Viandox, quoi, où t'avais mis 3 épisodes ou 2 épisodes à le faire, le deux, Viandox? 2? deux épisodes, ouais. Ah, Mais faudrait être mais intéressant. même oui, ou en un seul. Mais c'est il y a un type que, enfin moi, je suis pas beaucoup de comptes de mèmes, mais je suis un type que j'aime bien, que je connais un peu d'ailleurs, qui s'appelle Léo Grasset, qui est un Tout à fait, youtubeur bah ouais, on connaît bien, ouais. qui fait plein de vidéos très bien de vulgarisation scientifique. Mais par ailleurs, Léo Grasset, sur son Instagram, il reposte des mèmes qu'il trouve un peu partout. Et c'est lui ma principale source de mèmes quotidienne. Et je pense que j'explose de rire, mais j'explose de rire une fois sur 7. Ce qui est énorme vu qu'il en pose 10 par jour. Alors, juste comme ça, est-ce que tu savais que Léo Grasset est modérateur du plus gros Nurshi de Nurshisphere? Non. Il est modérateur du Nurshi de flexibilisation du marché du travail, Ouais. NDFlex, et je ne savais pas non plus. Et au pif, on l'avait discuté par rapport à d'autres trucs, et que comme Ouais. Internet c'est petit, on trouve rapidement. Et Ouais. un jour, au pif, dans les modérateurs, je vois que notre cher ami Léo est modérateur sur un Nurshi. Donc oui, effectivement, il Putain. aime beaucoup les mêmes. On a Ouais. déjà parlé de quelques fois avec lui, et ouais. Ouais. Après, c'est vraiment... Bah, j'ai pas lu la présentation que j'avais fait en entier au début pour toi, mais Ouais. à un moment j'avais écrit: je voulais te remercier pour toutes les fois où je souffle du nez quand je fais caca. Et ben du coup c'est pareil pour les mêmes. Si une fois sur 7 tu rigoles, et ben nous c'est pareil. C'est quand tu souffles du nez, c'est un même réussi et ça fait plaisir à avoir. Ouais. Qui,
Ouais, tout à fait. Tout à fait. En ASMR comme ça. Exactement. Ouais. Mais du coup, avec plaisir de voir un jour les mêmes. Ben oui, hein, les origines des mêmes, tout à fait. Et enfin, du coup, après, on pourra tranquillement, s'il y a des questions supplémentaires, on pourra y aller, et puis après, Ouais, ouais, et ouais. nous, on ira au bar, parce que c'est que le début, les canettes, mais après, c'est les vraies pintes. Ouais. Donc, j'ai lu qu'une de tes inspirations, plus sur le format blague, montage compact, efficace, c'était Bill Wurtz, qui Ouais. est un vidéaste, enfin, comment est-ce qu'on pourrait... Un vidéaste américain? Oui, 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 c'est un YouTuber américain qui a commencé sur Vine comme beaucoup de gens, Mais qui néanmoins est quand même très différent de ton style. Enfin, il monte pas sa ouais, ouais, tête, ouais. il explique des choses, mais c'est plus des épisodes de 20 minutes avec beaucoup de textes très Alors, rapides. il a fait une vidéo de 20 minutes, sinon c'est des trucs extrêmement courts, la plupart qui font genre 10, 20 secondes, 30 secondes, des fois une minute, mais Parce qu'il a quand c'est même vraiment une fait grosse... l'histoire du Japon 15 minutes, l'histoire du En monde 9 minutes, 25 c'est les, minutes. c'est les deux. Il a fait peut-être D'accord. 200 vidéos et il y en a une qui fait 7 minutes, l'autre qui dure 20. Mais sinon, c'est vraiment. La plupart de ces trucs. Les trucs qui l'ont fait connaître avant tout ça, c'est des trucs qui font 10 secondes, 6 secondes Bon, même, puisque c'était Vine au après sa départ. vidéo la plus longue, elle fait quand même 140 millions de vues, donc peut-être que Ouais, bien c'est sûr. aussi pour ça que ça joue un peu plus. Mais donc, ouais, donc, lui, c'est un mec que tu suivais déjà et ça t'a Non, moi donné j'ai connu des Bill idées Wurtz. ou... J'ai connu Bill Wurtz en même temps que je pense que beaucoup de gens qui ont connu Bill Wurtz, c'est-à-dire au moment où il a sorti sa vidéo sur l'histoire du Japon, qui a vraiment complètement explosé. Et j'étais en train de, j'étais en train de travailler, disons doucement et de loin en loin sur le pilote de Depuis quand. Et non, et ça m'a complètement bluffé parce que c'est lui le premier que j'ai vu faire un truc où il explique quelque chose. C'est journalistique, c'est-à-dire c'est ultra précis, ultra bien expliqué du point de vue de la synthèse, qui est un truc très dur à faire sur en plus l'histoire de tout un pays. Donc c'est extrêmement clair sur la synthèse. Et pourtant, il mettait au milieu des moments de musique et des moments de jingle avec des mots qui apparaissent à l'écran. Et la possibilité de faire ça, l'idée de faire ça, l'idée qu'on pouvait faire ça en fait et que ça marchait, bah c'est de lui que ça vient quoi. Alors après avec le temps, ça c'est devenu un petit peu autre chose chez moi. Je fais vraiment des clips mais au début c'était lui quoi. Et c'est différent c'est pas du tout la seule personne à avoir fait des petits jingles, mais c'était un type qui était en fait fondamentalement, il n'est pas du tout journaliste au départ, il est musicien au départ. Mais c'était un type qui expliquait des trucs compliqués et qui, dans son explication compliquée, super bien faite, super précise, mettait des morceaux de chansons. Quoi. Et c'était, ouais, ça a été, c'était vraiment une révélation pour moi. Voilà. Eh ben, tu sais quoi, donc quand on parle avec André de toutes les questions, il m'a dit, mais il y a beaucoup trop de questions, Eh ben non, tu vois, arrête on les a maintenant. toutes faites. J'en avais encore en tête, hein, mais je me suis dit, bon, effectivement. Après, je me suis rappelé quand même que, comme tu es habitué à la radio, tu sais répondre rapidement, ou en tout cas efficacement à une question, Ouais. plus qu'une personne lambda, que genre nous, effectivement. Parce que nous, ça part en couille. Mais du coup, alors là, j'invite au chat, si certains ont encore des questions, à les poser maintenant ou qu'ils se taisent jamais. Mais en tout cas, c'était cool. Oui. Enfin, comme je te disais au tout début enfin, avant qu'on se mette en ligne, je sais pas si tu as l'habitude de faire ce genre d'interview. Je sais pas si y a eu des questions un peu nouvelles, mais j'espère que ça t'a un peu Ah non, c'était plu. très bien. Les interviews de 1h34, c'est très rare quand même. Hein. c'est vrai, Parce certes. que c'est vraiment beaucoup moins que ça. Même sur France Inter, quand j'avais été invité à l'émission d'Eva Bester, c'était 40 minutes. Et ça, c'est déjà très rare, 40 minutes. Et potentiellement, moi, je pourrais Voilà. tenir 4 heures hein, s'il faut. Enfin, j'ai assez de questions et je Pas suis sûr que assez les gens, intéressé. Ah, les gens, non, mais je suis assez Bah, en intéressé fait, pour oui, c'est trouver. quand même une interview diffusée. Après, on peut prendre des verres et parler pendant des heures. Mais quand même, les gens, il faut penser au fait qu'ils sont en train de regarder est-ce que et David se qu'ils vont sentirait commencer à prêt à sentir. faire un duo musical avec Stéphane Bern sur le Mont Saint-Michel? Je Oula, suis pas sûr que C'était pas sûr Stéphane. que Stéphane Déjà que David a du mal avec l'emploi du temps, je pense que Stéphane va être encore plus Oui. compliqué à avoir. Et Stéphane ne chante pas. Stéphane ne sait pas chanter. Il ne s'en cache pas d'ailleurs. Il n'est pas musicien. Au Il sait pire, pas on mettra faire. un maillot de bain dans un jacuzzi et puis on fera une Ouais, petite Il y a vidéo. l'autotune. tout à fait. Oui, l'autotune. Ouais, ouais. Tu l'as fait chanter en plus. Ouais, je t'ai vu. Je t'ai vu le faire Tout chanter à sur fait. Europe 1. C'est vrai. C'est vrai. C'est la Vraiment. vérité.
Qu'est-ce qu'on a comme question du coup? Oui, il y a une question que je t'avais pas posée particulièrement, mais que du coup quelqu'un pose aussi. C'est, j'avais écrit quoi? Est-ce que tu as des projets en exclu qui vont venir après, ou alors même pas à dévoiler parce que du coup c'est peut-être un peu trop, mais à teaser. Est-ce que tu as une nouvelle chaîne avec un nouveau projet qui serait en cours? Est-ce que tu as même juste une idée d'un truc que tu aimerais un jour faire, que t'as pas forcément encore trop cerné, euh, et qui te trotte dans la tête dernièrement, ou pas du tout? Ou est-ce que pour l'instant t'es bien avec ce que tu fais? Non, non, j'ai plein d'idées, mais c'est pas encore assez développé ni concret pour que j'en parle publiquement. Je comprends. Mais est-ce que par exemple t'aimerais bien faire, parce que depuis le début, quand tu fais des origines d'objets, d'expressions, de tout ce que tu veux, bah, le maximum c'est 5 ou 6 minutes d'explication sur quelque chose. Ouais, ouais, Alors que ouais. parfois on pourrait en faire des émissions entières. À la preuve, ton collègue de travail Stéphane Bern, il peut parler d'un rocher pendant 12 heures d'affilée parce que apparemment la C'est pas duchesse une... d'Anne d'Aquitaine a fait Tout un à bisou fait. dessus. Enfin, est-ce que toi un jour ça te dirait de faire un format plus long sur les origines, ou est-ce que non, c'est bien de faire rapide? Pas forcément sur les origines. Oui, ça me dirait de faire des formats plus longs, mais c'est pas, comment dire, je pense pas, c'est pas l'impossible, c'est pas le fait qu'on m'empêche de le faire qui fait que c'est que je pense que c'est en fait, c'est avec le style que j'ai, qui est un truc un peu frénétique qui va très vite, au bout d'un moment c'est fatigant et je pense que au-delà de 5 minutes, c'est juste qu'en fait, moi je fais pas, je me dis pas tiens je vais faire une vidéo de 5 minutes, je fais la vidéo que j'ai envie de faire et il se trouve que Hmm. déjà au début, depuis quand c'était plutôt 2 minutes 30. Aujourd'hui, elles font 5, 5,45, 6, même pour certaines. Donc ça a augmenté, et peut-être que ça augmentera encore, mais la durée pour moi, c'est quelque chose de très secondaire. Peut-être que je ferai des trucs plus longs, mais si ça vient et si je trouve que c'est important que ça soit plus long, quoi. Très bien. Voilà. C'est plutôt cool ça. Ouais. Alors attends un instant. Si t'as d'autres questions, si t'en lis ou quoi que ce soit. Non, ça va. Je pense que c'est pas mal. Je sais pas si la question a déjà été posée, mais j'ai vu que David allait faire du stand-up. La scène l'intéresse. Oui. La scène Oui, t'intéresse. je suis sur scène à partir de, je suis sur scène à partir du 18 septembre, tous les samedis. Euh, euh, tous les samedis. Et oui, et alors malheureusement, j'ai pris vraiment une toute petite salle pour commencer. On est avec Guillaume Pouget-Abadi, 30 minutes chacun. Et à la petite loge à Paris, mais évidemment, comme je vous dis, la salle est toute petite, donc en fait il y a 18 dates, mais elles sont déjà toutes pleines. Ah, mais Bah oui. dommage. Mais un potentiel pied dans le stand-up. Enfin, c'est quoi du coup comme style que tu vas faire? Ah oui, c'est du stand-up, Un ouais. stand-up, ok. C'est du stand-up. Après, c'est un peu comme je fais moi, donc je vais dire des trucs vrais, et des trucs journalistiques un tout petit peu, tu vois. Mais bon, en gros, l'idée, c'est quand même que ce soit rigolo, quoi. Mais pas de Voilà. raison, parce que enfin, Alexis Vizorek, du coup, enfin, on parodie complètement le titre de leur émission par Jupiter et compagnie, mais Alexis Vizorek fait quand même du stand-up parfaitement culturel et hyper intéressant, et ça reste quand même drôle, donc il n'y a pas de raison que tu puisses pas Ouais, faire ouais, quelque chose tout à d'intéressant, fait. instructif et pour autant divertissant. Mm. Ouais. Et Il va falloir c'est que quoi les j'aille derniers manger de la nourriture, messages? moi. Gabriel J'ai Lachette-Goudal, l'impression. non. As-tu des nouvelles collabs prévues avec Freddy Tougo? Alors, je ne sais pas qui sont ces gens. Freddy Tougo, c'était des 3 personnes qui étaient avec moi dans l'émission sur Canal+, qui s'appelait Les Reporters du Dimanche, qui est belge, qui s'appelle de son vrai nom David, mais qui avait un personnage qui s'appelait Freddy. Et je n'ai pas de collab prévu avec lui, mais j'aimerais bien le revoir parce qu'on s'entendait très bien. Je pense que Eh on a ben, fait le oui, tour. oui, et donc du coup, comme je te disais, comme j'ai vite fait expliquer aux autres sur le chat, enfin, par message et compagnie, on fera une vidéo potentiellement Ouais, synthétique ah bien. sur YouTube avec la version longue pour ceux qui n'auraient pas eu de la chance d'être en direct ce soir avec nous. C'est mieux, je pense, je pense que c'est plus intéressant de vraiment de couper et d'en faire un truc court. Ah, Alors ça prend plus bien de temps, sûr. mais pour les gens qui vont cliquer sur la vidéo, je pense que c'est plus intéressant d'avoir 5 ou 10 minutes, genre bien faites, Ah non, mais clairement, parce que déjà, que quand je 2 faisais heures, mes en fait. recherches, du coup, on en parlait ensemble mardi, mercredi, je faisais mes recherches, et je suis tombé sur la vidéo du coup du crayon sur YouTube, qui Mhm. dure 20 minutes.
Ouais, quelque Oh chose là comme là, ça, ouais. c'était long. Comme il n'y a pas de coupure, tu sais, Ah, mais c'est. c'est une T'as différence t'as entre un des direct et moments de flottement, donc là, forcément, en direct, ça c'est. Il y a Ouais, des ouais, moments ouais. de flottement, Oui, jusqu'à mais 400 personnes qui effectivement, étaient là. on fera une version beaucoup plus compacte pour que si tu as envie d'avoir des questions, enfin, d'avoir des réponses à des questions que tu te posais qui n'ont jamais été répondues, En tout cas, il y a ce eu sera, il y a ce eu sera il y a eu des pics, efficace. mais en moyenne, on était 250. Donc, merci beaucoup à Bah non, toutes et même plus, tous. hein, on était Ok, 480 au merci à début, vous. tout Merci le long. beaucoup à toutes et tous. Tu nous as fait notre record de notre chaîne, hein, tout de même. Tu te C'est rends vrai. compte Merci, de ça fait l'impact que plaisir. tu as? C'est bénéfique pour nous. Grâce à toi, on va pouvoir manger au moins 3 jours. Bah, merci, merci. Non, mais du coup, c'était un plaisir. Et puis, bah, du coup, j'espère que le chat a apprécié ce Tout à petit fait. moment Bah oui. d'échange. Bah, ils te disent tous Merci beaucoup. Il t'envoie plein d'amour. Nous, on va aller au bar après. Oui, Dani Hanel, on va au tel copain ou au copain d'abord après, mais on va juste aller boire des coups comme tous les soirs. Jack Payne, quitte ton PC et viens boire des coups aussi avec nous. Et puis, bah écoute, alors nous, on se reverra peut-être un jour à Paris quand on montera. Bien sûr. Encore une fois, enfin, selon ton planning, et puis un jour, on ira au Mont-Saint-Michel, qui sait. Bah oui. Peut-être l'été prochain, peut-être dans 3 jours. Ouais. Alors, c'est quoi le réseau social de prédilection sur lequel les gens peuvent te suivre? Est-ce que tu préfères YouTube? Est-ce que tu préfères Instagram? Instagram, c'est là où, bah alors je sais que je poste pas grand-chose parce que bah, je poste pas grand-chose quoi, mais sur Instagram c'est bien, Instagram et YouTube. Après, depuis, historiquement c'était Facebook, mais là évidemment Facebook Oui, c'est un peu non, pour les yeux maintenant. on a la même chose qu'avec toi, hein, oui, effectivement. Historiquement, Voilà. c'était Facebook. Mais non, Instagram, suis-moi sur Instagram et YouTube, ça me ferait Et bah, plaisir. je l'ai mis, allez le suivre sur Instagram. Super. Au passage, voilà, c'est la fin de ce live. Vous avez juste à cliquer sur le lien, vous allez le suivre et on se revoit bientôt. Et puis, Merci bah, beaucoup. passez une bonne soirée. Ciao, et merci bonne pour soirée à votre toutes et tous. patience. Ciao la bise. Bonne soirée.